Coucou mes love, love. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes là ce soir? Est-ce que les love love sont là ce soir? Est-ce que vous avez passé une super journée? En tout cas, moi je vais super bien avec le teint qui va avec. La seule blogueuse qui adore ces 3 personnes qu'il a su. Elle a le teint qui va avec. C'est-à-dire la seule blogueuse. Maman dans sans filtre. Appelez-moi maman dans sans filtre. Voilà. Maman dans sans filtre. C'est de ça qu'il s'agit. N'oublions pas le 4 décembre. Je pense que c'est dans 2 semaines. Oui. Dans 2 semaines, le 4 décembre. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit, ne dormez pas. Oui, ne dormez pas. Quand Dieu veut te bénir, il y a toujours du bruit auprès de toi. Quand ton étoile veut briller, c'est là que le diable s'élève pour pouvoir te faire asseoir. Restons concentrés sur le 4 décembre. Toi, tu n'as pas encore pris ton ticket. Prends ton ticket. Oui, vous avez les tickets standards de 150 €. Vous avez les tickets VIP 250 €. Pour ces personnes qui ne pourront pas se déplacer, vous avez le ticket Zoom à 80 €. Vous allez suivre la conférence en direct. Ne vous laissez pas distraire parce que le diable est là pour vous distraire. Mais ils ne pourront pas. Ils ont tapé poteau. Oui. Tout ce que l'ennemi est en train de planifier. Le diable qui est quitté à l'enfer. Oui. Le diable qui est quitté à l'enfer. Ce qu'il est en train de planifier. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Oui. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Toi, tu me regardes. Toi, tu me regardes. Si tu as confiance à ton Dieu, si tu as la foi, prends ton ticket. Le 4 décembre, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, même dans le cabaret là, on boit. Même dans le cabaret là, on va aller boire. Mais c'est le cabaret même qui est intéressant. Vous ne savez pas qu'il y a Babi là, le vrai show là. C'est dans les cabarets. Quand on dit les fêtes, tout le monde on se regroupe dans le cabaret, puis la fête même devient intéressante. C'est dans le cabaret même là que la fête est faite. C'est le cabaret qui chauffe. Laissez les gigolos éjaculer. Oui. Laissez-les fistrer. Laissez-les refouler, s'embrouiller. Restons focus. Le 4 décembre, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. L'on va ne pas décourager. Oui, est-ce que vous me voyez ici découragé? Voilà. L'on ne sera jamais découragé parce que elle est positive dans la tête. Je suis positive dans la tête. Donc tout ce que le diable est en train de faire, hein, c'est la distraction. C'est pour nous distraire. On vous parle de 24 décembre. Vous nous parlez de quoi? On nous parle de 24 décembre. Partagez la vidéo, le teint qui va avec. Pour avoir le teint de Lova, vous savez, j'ai commencé à dire mon teint là pour le 4 décembre. En plus, mon chéri est là. Hey, la raconte de la gloire. Adama. Hey. Il dit à chacun son gigolo. Makoso sera mon gigolo. Eh mon cher, à chacun son gigolo. Il a dit à chacun son gigolo. Moi j'ai déjà attrapé mon gigolo. Je vais le séquestrer. Donc moi si tu me regardes là, tu es mon gigolo. Tu veux ou tu ne veux pas. Oh. Tu es mon gigolo. Toi et moi c'est jusqu'à la gare. Ça chauffe pas. J'ai déjà attrapé mon gigolo là. C'est Mako. Le péché mignon, c'est lui qui est mon gigolo. C'est lui seul qui est mon gigolo, allez là. C'est lui seul, je vais séquestrer. Si vous n'avez qu'à appeler la police,
Vous savez, quand un garçon appelle police pour dire qu'on m'a séquestré là, la police ne vient pas où? Mais tu es là comme policier et puis tu dis on t'a séquestré. Adama. On peut séquestrer à faire de quelqu'un comme ça. Donc à chacun son gigolo. Chacun n'a qu'à séquestrer son gigolo vivant. Séquestrons nos gigolos vivants. Hein? Il a dit, dites à Makosso qu'il est mon gigolo. Ça ne chauffe pas. Lui-même, il le séquestrer. S'il n'a qu'à appeler la police ne va jamais venir. Mais si moi je prends mon téléphone, j'appelle la police sera là. Oui, la police sera là. Donc Makosso est mon gigolo. Il sera séquestré. Séquestrons-nous vivants. C'est de ça qu'il s'agit. Affaire de 24 décembre là, ma chérie. 24 décembre là, il faut séquestrer ton gigolo. Ou bien, il faut séquestrer ton gigolo. Faut pas laisser les gigolos la fuir. On va les séquestrer. Si vous savez que la maison des blancs ici là, tu cries là. Ta voix ne sort pas. Même fenêtre est blindée. Fenêtre est blindée. Tu cries même ta voix ne sort pas. Tu appelles police même quand il entend voir des garçons. Il dit, oh, toi tu es mon ami garçon, c'est toi on te séquestre. Adama, on peut séquestrer quelqu'un comme ça. Donc, famille, on n'est qu'à commencer à... Chacun n'est qu'à séquestrer son gigolo. Moi, j'ai déjà mon gigolo qui est Mako. Séquestrons les gigolos vivants. Adama, il n'y a plus de garçons. Commencez à les séquestrer. Ou bien, il n'y a plus de garçons, commencez à les séquestrer. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, le 4 décembre, commencez à djinguer le thym. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour avoir le teint de Lova, le teint chic, sans filtre, parce que là, je ne force pas, mais regardez le teint, ça déjà, la lumière est bizarre, mais le teint est clair dans le noir. Comment on ne va pas séquestrer les gigolos avec ce genre de teint? Adama, toi-même, il faut voir. Pour avoir le teint de 24 décembre, et 24 décembre encore, c'est mon anniversaire. Je suis né le 24 décembre. Donc, pour avoir, séquestrons-nous vivants, et vous dis en même temps, séquestrons les gigolos vivants. Donc, pour avoir le teint de Lova, je vous donne le numéro sur lequel vous devrez appeler. Appelez au 0018 56 47 35 065. 0018 56 47 35 065. Donc, il faut djinguer notre teint pour le 4 décembre. C'est de ça qu'il s'agit. On va aller s'asseoir pour animer le coin. C'est ça. Parce que Dieu est en train d'opérer le miracle. Dieu est en train de montrer qu'il t'aime dans la vraie vie, qu'il ne t'aime pas. Dieu est en train de démontrer les sorciers et les sorcières d'Emmanuel Keïta. Dieu est en train de les faire sortir des personnes qui étaient là. Aujourd'hui, Dieu montre leur vrai visage. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il y a aussi pour les kentos. Voilà, ça moi j'utilise pour mes kentos. Moi j'ai kento aussi. Donc ça c'est pour les kentos. Ça se met aussi dans la crème. On utilise dans la crème. On met sur les loups kento qui vont avec. Voilà. Partagez la vidéo avec le teint qui va avec. Bipez-moi le pape. Jessica le pape des gigolos. Le pape des gigolos, tu es demandé ici. Viens ici là. Tonton dans loup kento. Viens ici, je vais traiter tes loups kento là. Viens ici. MK Secret aussi, prends ton tabouret. Aya Roberta, prends ton tabouret. Je n'aime pas l'hypocrisie. Hein. Vous savez que cette hypocrisie là, je ne suis pas dedans. On n'est qu'à se dire la vérité vivante. Voilà, avant ça, on va jouer une musique qui me plaît très bien. Donc, je dédie cette musique à Emmanuel Keïta. Tu es la patronne. Oui, je dédie cette musique à Emmanuel Keïta. Parce que Dieu est en train de te montrer tes sorciers, tes ennemis. Mais sache qu'ils ont tapé poteau. Ils sachent qu'ils ont tapé poteau. Donc on va écouter cette musique-là. Je sais plus rien. Celui qui a fait le son. Tu es héros. Tu es une héroïde. Emmanuel Keïta, tu es une héroïde. Oui, c'est toi qui ouvres la porte et puis ça éjacule. C'est toi qui as la clé de Facebook. Tu parles mais tu ne parles pas fort.
Mais aujourd'hui, Dieu, Dieu est en train de montrer tes ennemis. Partagez la vidéo, mettez assez de cœur. Je sais que vous allez intervenir, mais le numéro d'affairage... Attends, celui qui m'a blagué là, il a fui, hein. Il a dit, tiens, Gola n'est pas facile, il dit, Gola n'est pas facile, hein. Donc, j'ai dit, mettez le cœur pour Emmanuel Keïta. C'est une héroïde. Elle est héroïde. C'est de ça qu'il s'agit. Un enfant béni de Dieu ne tape pas poteau. Oui. Elle dérange grave. Un enfant béni de Dieu, je dédie cette morceau à Emmanuel Keïta. Il n'y a pas l'homme pour toi. Ça ne chauffe pas. Ce n'est pas encore fini pour toi. Écoute ça, Emmanuel Keïta, c'est pour toi. Douaoudé, ça ne chauffe pas. Ils vont t'humilier, mais tu ne souffriras pas pour toujours. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dû mettre les cœurs pour Emmanuel Keïta. C'est ça. J'ai dit, mettez le cœur pour Emmanuel, c'est notre héroïde. Elle est héroïde. J'ai dit, partagez-la. Partagez le cœur, mettez le cœur. Et partagez la vidéo là, mettez le cœur. J'ai dit, j'ai dédié ce morceau là à Emmanuel Keïta. Elle est héroïde. C'est elle qui donne. C'est-à-dire que c'est elle qui ouvre. C'est elle-même qui a la clé de Facebook là. C'est ça. Mais je dédie ce morceau à Emmanuel Keïta. On est ensemble. Partagez la vidéo, mettez à ceux de cœur. Un jour, ils vont parler de toi. Emmanuel Keïta, c'est de ça qu'il s'agit. Ça ne chauffe pas. Il faut leur prouver que tu es vivant. J'ai dit, Emmanuel Keïta, il faut leur prouver que tu es vivant. Voilà. Il faut leur prouver que tu vis. Il faut leur prouver que tu es vivant, tu es une héroïde. Tu es né pour briller. C'est de ça qu'il s'agit. Faut te battre, c'est ça. Les voyous, pas les voyous, on s'en gaba de ça. S'ils veulent, ils n'ont qu'à ramasser tous les voyous qui vont venir mettre. On s'en fout. On est concentré sur le 4 décembre. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez vu voyous qui a tué quelqu'un? Vous avez une fois vu voyous qui a tué quelqu'un? Que les voyous, on s'en fout des voyous. On s'en fout. La main qui est là, c'est la même main qui relâche. Mais on peut partir de rien et devenir quelqu'un. Là, un homme de fou, pas la grandeur de sa foi. Mais quand tu n'as rien, c'est-à-dire que quand tu luttes pour au-dessus, là, les gens veulent te faire abaisser. Il y a des gens qui luttent pour que tu échoues. Comme si ton bonheur l'empêchait de réussir. André, ton bonheur, là, les empêche de réussir, je ne comprends pas. Ton bonheur les empêche de réussir. On peut faire ça. Le jour Dieu te bénit. Jalousie mal placée. Jalousie mal placée. Mettez le cœur. Mettez le cœur. Un enfant de Dieu ne tape jamais poteau. Il n'y a pas de gloire sans souffrance. Hein? Il n'y a pas de gloire sans souffrance. Non, on ne va pas rester trop sur la musique. Soyez tous les bienvenus sur le direct de Lova Lova. Vous savez, je ne suis plus à présenter. C'est maman dans 2 abonnés. Maman dans 2 personnes qui l'a su. La seule blogueuse, c'est-à-dire qui ne force pas dans son teint. Voilà, maman dans 100 filtres, c'est moi. Je vous invite ce soir sur le direct de Lova Lova. Parce que je vois trop de méchanceté en fait. Je vois trop de méchanceté envers une sœur ivoirienne, envers une maman. Et je suis tellement choquée de voir la réaction de certaines personnes.
Aujourd'hui, Dieu est en train de nous montrer réellement qui est l'homme noir. C'est-à-dire le sorcier de l'homme noir, c'est l'homme noir lui-même. Aujourd'hui, nous sommes sur une personne, nous sommes en train de foncer une personne, pousser une personne à faire des choses, peut-être à vouloir se suicider. Je touche du bois, mais cela ne va pas arriver. Et quelles sont ces personnes qui le font? Ce sont les Africains, ses propres frères africains, ses propres sœurs africaines. Il n'y a pas un blanc dedans. Il n'y a pas un blanc dedans. C'est les Africains, les Ivoiriens qui sont en train d'aujourd'hui enterrer les sœurs. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une situation, il y a eu une affaire qui s'est passée entre monsieur et madame. Et aujourd'hui, tout le monde, c'est-à-dire la majorité, sont assises sur la dame en train de la piler, en train de boycotter son événement, en train de faire de sorte que son événement soit annulé, afin de faire en sorte que son événement soit gâté. Et en tant qu'être humain que je suis, j'ai un cœur. Je m'assois et puis je regarde tout ça. Je comprends aujourd'hui pourquoi l'homme noir en souffre. Pourquoi la souffrance est dans notre pays. Parce qu'on ne s'aime pas, on n'est pas solidaire, nous sommes méchants entre nous-mêmes. Je me pose la question, parfois je suis assise. Je dis, oh, mais Dieu là même, il est blanc ou bien il est noir. Parce qu'on ne sait pas il est de quelle couleur. Mais après, je dis, il doit être blanc, hein. Il doit être blanc. Parce que quand je vois le comportement de l'homme noir gros nez, je suis dépassée. Je suis choquée. Notre sœur a son événement. Quelques semaines, qui se retrouve dans un problème. Au lieu de la soutenir, avoir le moral, au lieu de la soutenir, avoir la force pour pouvoir avoir le courage de s'arrêter devant les personnes qu'elle a invitées. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On est si elle en train de la piler. Oui, mais pourquoi elle a fait ça à ce monsieur? Pourquoi elle a fait ceci? Pourquoi elle a fait cela? Vous voyez combien de fois vous êtes méchant? Vous voyez combien de fois vous avez un mauvais fond? Vous voyez combien de fois vous avez un mauvais cœur? Ce qui est encore plus grave, ce qui fait encore plus de mal, je vois encore une dame avec une dame qui sort parce que le nom de son mari est sorti dans cette histoire. Pourtant, il y a eu un contrat qui a été signé avec son mari. Mais cette dame, parce que vous savez, cette fille-là, au début, là, j'ai dit celle-là, elle est trop près. Son oreille est trop. Hein? Elle est gauche, elle est droite. On ne sait pas, elle est où au juste. Le premier jour que la fille là, quand je la regarde, je dis celle-là, son affaire n'est pas claire. Dès qu'elle est quittée dans Oscar de Apuchula, quand on a vu les vidéos de Apuchou où il y avait trop de désordre, elle était la première à placer son téléphone. Oui, on est parti, on est resté debout, on ne nous a pas considérés. Moi, mon bébé pleurait, il y a beaucoup de lait dans mon sein. Je suis rentrée dans la maison. Tanti, on t'a rien demandé. Tu as fait ton réveil, tu es parti. Mais c'est toi encore, tu viens chanter dans nos oreilles. On est toujours assis par terre. Et ils ont créé une communauté de blogueurs. Tanti là, elle s'est levée, ploum. Elle s'est mise là-bas, à la Libias. On ne sait pas ce qui s'est passé. Quand elle s'est mise à la Libias là, elle est venue s'asseoir
pour critiquer l'autre blogueur, l'insulter jusqu'à... On est assis par terre. On voit encore la tante là qui revient. Qui dit non, je ne suis plus dans l'autre camp là, hein, mais je vais rentrer dans l'autre côté. On dit, ah, mais attendez, tu sais quoi moi-même? Elle seule, elle est placa, elle n'a pas, c'est-à-dire, elle a embrouillé sur elle seule. Quand Emmanuel Keïta a commencé son événement là, évidemment, elle n'a pas encore commencé, dès qu'elle a lancé, la tante là s'est levée un bon matin, tu attends, bim, j'ai payé mon ticket, oh. Hein? J'ai payé mon ticket déjà. Elle vient puis à Dama. J'ai déjà payé mon ticket. On est assis par terre. Dès que coach Amoy Chic dit qu'il y a son événement le 3, voilà la même tante là encore qui revient, qui a commencé à lancer un discours. Vous savez, j'aime bien Eka, mais j'aime beaucoup. Hein, coach Amoy Chic, c'est mamie, c'est l'auto. Elle seule, elle a commencé à raconter sa vie. Elle a dansé, elle a commencé à rougir, elle seule, elle s'est assise. Un bon matin, on a assis encore, on dit elle est devenue coach. C'est-à-dire que c'est une tante, elle est ici, on ne sait pas. Si c'est pour devenir bloqué là, si c'est forcé, ouais, tante, si ça ne va pas là, il faut rester concentré dans ton foyer. Il faut rester capilé foutu. Voilà des jours, on dit que tante là est devenue, comment on l'a refoulée dans l'autre communauté des blogueurs là. Ils l'ont refoulé dans l'autre communauté des blogueurs là. Tante, si ça ne va pas là, il faut rester préparer placali pour donner à tonton. Elle dit, elle est devenue, il se passe que c'est coach de quoi. Elle va montrer comment les gens font Mougouli, comment on fait ceci, on fait cela. Toujours en train de copier pour devenir comme coach Amoy Chic. Comme coach Amoy Chic, ça va bien. Elle, ces trucs-là. Donc, elle veut faire la même chose que je suis devenu coach. On est assis par terre là. On attend où le gigolo refoulé là, il a appelé le monsieur qui devrait faire conférence ou bien je ne sais quoi là. Hein? Qui travaille avec Ekala. Le conférencier. Hé, Adam. Le conférencier. Le conférencier là. Qui communique avec Eka. Le partenariat. C'est parce que c'est un partenariat. Lui, il a sa société. Donc, dès que le gigolo refilé a compris ça, il dit, hé, la fille, elle me trompe avec ce partenariat là. Avec ce partenariat là. Et elle me trompe. Elle me trompe avec ce partenariat. On est assis un bon matin. On dit c'est le mari de Magouya tête rouge. Il dit, aïe, mari de Magouya tête rouge, allez faire quoi dans ça encore? Donc, depuis plus d'entrée, il dit que non. Une conférence là même là. Ah, c'est pas moi, il n'est pas financé. Il a commencé à faire jalousie bête là. Déjà, on dit que c'est le mari de Magouya tête rouge. Je dis, aïe, affaire là, c'est comment? Donc là, si les gens ont commencé à parler, hey, on dit, c'est le mari de Magouya tête rouge là, que c'est lui, qu'il y a une histoire là-bas. Ah, ils ont commencé à crier encore, si Emmanuel Keïta, ils ont commencé à crier. Voici affaire là, Magouya tête rouge est sortie. On ne sait pas si elle avait un rue couché avec Emmanuel Keïta. On ne sait pas il y a quel problème. Tant que tu ne comprends pas français comme moi ici, c'est toi tu veux devenir coach. Tu vas parler quel français pour les donner. Il faut venir parler nos français un ton là. Et puis on est quitte. Tu ne comprends pas français comme moi ici. Tu viens parler, on ne sait pas. Tu rentres ici, tu prends ici, tu sors là-bas. Adama. Chez nous les rebelles, on a appris plus tièye. Appli plus tièye à nina flancan. À nina flancan. Appli plus tièye. Je vais vous expliquer. Comme le nom de mon mari est sorti dedans là. Je vais vous expliquer. Tanti, on t'écoute. On va écouter la tanti là. Aujourd'hui, là, on de continuer jusqu'à 5 h du matin. Eh oui. On ne sait pas si elle est recouchée avec Emmanuel Keïta. Ce qu'elle est venue raconter là, on ne comprenait rien. Non, vous savez. Vraiment, attendez, on va écouter tanti là. Parce que moi-même là, le dépassement même me dépasse. Attendez. On va écouter la tante là. Elle va nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. C'est-à-dire que chacun veut profiter dans ça. Partagez la vidéo, le temps qui va avec. Chacun veut profiter dans cette histoire pour faire son règlement de compte.
Chacun veut profiter, c'est-à-dire que la personne est tombée. Vous venez la piler encore. Là, peut-être je n'ai pas compris. Hein? Elle est déjà tombée. Toi, tu viens faire un règlement de compte. Le nom de ton mari est sorti là. Tu ne peux pas venir nous dire la vérité qu'ils ont signé un partenariat de business. Hein? Qu'est-ce que c'est lui, monsieur, le partenariat? Tu ne peux pas venir bien nous expliquer, mais tu viens encore rabaisser la fille. Tu viens l'humilier. Jean, tu veux te donner un Jean. Jean, c'est toi, tu veux l'aider. Oui, Adama. On peut être bipolatrice comme ça. On peut être bipolatrice comme ça. On va écouter Tanti là, parce que son français même est comme pour moi ici. On parle le même langage. Ah, j'aime pas la publicité là, qui m'énerve. Attendez, on va l'écouter. Hein. Trop de trucs. Ah, le partenaire, c'est ça. C'est qu'elles sont les lancées. Vous me connaissez. Quand ils sont inspirés là, ça ne chauffe pas. Ah, la publicité arrête. Comme c'est sur YouTube, voilà, on va écouter. Attendez. Oui, ça allait dépasser. Pas dit parce que c'est le travail de... Il a fait ça au boulot de mon chéri. C'est-à-dire que le nom de ton mari est sorti dans ça là. Viens nous expliquer ce qui se passe. Tu viens nous parler de monétisation des pages. Tu viens nous parler de certification des pages. C'est moi, j'ai dit à quelqu'un venir certifier son page. J'ai dit à son chien de garde là, d'aller lui dire, tu parles ici, affaire de monétisation là. Genre, on n'est qu'à savoir que c'est toi. C'est ton mari qui a monétisé sa page. On n'est qu'à savoir, oui, on a compris. Ton mari a monétisé sa page. Mais on dit affaire où ton mari a affaire de partenariat là. Il faut nous expliquer. Parce que les gens sont en train de mentir. Ils sont comme si on dit demain, non, qu'elle soit un mari des gens, c'est mamie, c'est l'autre. Viens nous éclaircir. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? On veut les éclaircissements normal. Voilà, on n'a pas venu parler de monétisation. Hein? On écoute la tante là. Je ne veux pas que quelqu'un le sache. Non, ne me justifie pas mon frère ou bien ma soeur. Donc, je ne veux pas que quelqu'un de sage. Donc, je n'ai pas dit que c'est mon mari qui fait la chose. Vous avez compris, les amis. C'est très important. Il faut que j'explique et pour qu'on finisse, quoi. Il faut expliquer. Je n'ai pas dit que c'est mon mari qui fait la chose. Parce qu'il ne veut même pas être mêlé de ça. Ça n'a rien à voir avec moi. Il ne doit pas savoir il a monétisé pour qui. Il n'a pas monétisé pour qui. Ce n'est pas mon problème. C'est comme comment il va au travail là-bas. C'est comme ça. Il voulait que ça soit encore un truc parallèle encore pour lui. Vous avez compris? On a compris. Donc, d'abord, on a mis en contact, je l'ai mis en contact avec, j'ai dit à Sylvia. Sylvia, il faut dire à... Mais elle, quand t'avais dit qu'elle cherchait quelqu'un pour monétiser sa page, ouais, ou bien qu'est-ce qui serait? Parce qu'il faut nous donner les détails. Voilà. Quelqu'un assis dans sa maison, forcé n'est qu'à monétiser sa page. On y va. Là, on dirait ici. Partagez la vidéo. Les gens sont monétisés sur la page. J'ai même pris exemple. Sur Luz Makosso, j'ai dit, tu as vu, elle fait ses directs, elle a suivi, elle gagne un peu d'argent. Mais pourquoi tu t'en vas prendre exemple sur l'autre personne? Si elle a envie de monétiser sa page, elle monétise. Voilà. On dit que Facebook donne l'argent. Les gens monétisent leur page. On dit Facebook paye les gens à 30 à 10 millions par mois. Qui n'aime pas l'argent? Hein? Donc si la personne même qui est sur Facebook, il voit qu'on monétise, et puis la personne n'est pas allée là-bas, est-ce que tu es obligé d'aller faire papatoya là-bas? Adama, on est parti. Partagez la vidéo. Elle gagne de l'argent, c'est des femmes influenceuses aujourd'hui, comme Luz Makosso, tu as vu comment ils sont aujourd'hui. Elle gagne un peu d'argent. Et puis tu t'en vas par exemple, Luz Makosso, Adama, on perd papato comme ça. Aïe! C'est la toile. Mais pourquoi votre star là, elle ne fait pas pareil? Hein, pourquoi votre star? C'est papatoya qui allait faire. Pourquoi tu veux que quelqu'un fasse pareil? Parce que les autres, ils ont monétisé leur page là. Forcé n'est qu'à monétiser sa page. Si elle a envie de monétiser là, elle va chercher où on monétise, elle va monétiser. Hein? Pourquoi tu veux que parce que moi, ma page n'est pas monétisée, oh. Ma page est là, c'est pas monétisé. Moi, on m'a appelé pour monétiser ma page là. Il a dit, mon frère, faut attendre d'abord parce que d'abord, je ne connais pas quelqu'un comme ça. Il va lui donner mes coordonnées, il va monétiser ma page. Moi, mais j'avais refusé. Mais on dit mes amis en train de bouffer l'argent de... on dit on monétise. On dit Météo là, il paye 30 000 € par mois. Mais qui va regarder le bonheur et puis il ne va pas venir monétiser tant que ton papa est trop. Hein? C'est de parler à Emmanuel Keita pour qu'elle puisse monétiser sa page. Elle dit encore, ok, je vais dire à ma star. Il dit ok, il faut lui dire. Anne Sylvia l'a dit, mais ça ne l'a pas intéressé, c'est pas. Voilà. C'est que ça ne l'a pas intéressé. Tu dis, on dirait, Sylvia l'a dit, on lui a dit,
Ah, tantôt, on parle même français là, donc on ne peut pas se contredire. Voilà. Voilà. Donc, Sylvia lui a dit, mais elle n'était pas intéressée. Ok. Je ne sais pas si ça ne l'a pas intéressée ou bien quoi, mais elle n'a pas fait la chose. Si elle n'a pas fait, c'est parce que ça ne l'a pas intéressée. Voilà. Si elle n'a pas fait, c'est parce que ça ne l'a pas intéressée ou bien c'est parce qu'elle n'était pas encore prête. Tanti? Elle n'a pas appelé aussi, rien du tout. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Et on vient sur la conférence, arrêtez de vous dire. Il faut parler, il faut laisser le commentaire là. Vous dites tout en même temps. Comment ça a commencé? D'accord, les amis. Donc, il a dit à Sylvia, Sylvia a dit à la dame, Sylvia a dit à Emmanuel Keïta, et Emmanuel Keïta a fait, Emmanuel Keïta n'a pas pris, elle n'a pas fait le truc en même temps. Elle n'est pas quelqu'un qui est chaud. Non, elle est chaud, elle n'est pas chaud. Voilà, elle n'est pas chaud parce que pour elle là, elle s'en fout en fait. Voilà. Elle s'en fout parce qu'elle va pas, c'est pas l'argent de Max Zangumbo là qui va lui faire quelque chose. L'argent de Max Bankwa même Zangumbo là, ça ne l'intéresse pas. Donc elle n'était pas motivée pour ça. Voilà. Il peut dire même qu'elle a fait de l'argent même là, elle s'en fout même. Mais elle s'en fout. Elle aime dépenser, mais elle s'en fout d'argent. Oui, elle aime dépenser, mais elle s'en fout d'argent. Donc, elle n'a pas été chaud dans la chose. Elle n'a pas été chaud dans la chose. Parce que moi, quand j'ai très chaud. Moi, je suis quelqu'un qui est. Quand on parle d'argent là, je suis très chaud. Je ne dors pas même. Donc, mais quelqu'un même qui a beaucoup joué à l'argent. Donc l'argent ne lui dit rien. Voilà, c'est quand tu n'as pas vu toucher l'argent, quelqu'un parle de 5 francs, tu cours. Mais maintenant, quelqu'un même qui a joué à l'argent. Donc ça ne lui dit rien, les petites monétisations, les 200 € par mois. Là, ça c'est pour prendre pour aller payer oignon. Pour aller payer oignon, ça c'est pour donner les 200 € là. C'était juste pour dépanner le gigolo. Lui donner pour aller acheter poulet, aller acheter oignon avec le lait, c'est tout. Sinon, bon, voilà. Donc, tanti, allons. Elle n'a pas été chaud dans la chose. Elle n'a pas été chaud dans la chose. On a compris, avançons. J'ai dit à mon chéri, oui, j'ai dit à mon chéri, j'ai dit à Sylvia que de dire à Emmanuel Keïta de monétiser sa page, mais jusqu'à présent, sa page n'est pas monétisée. Mais quelqu'un qui a sa page, pourquoi tu veux forcément qu'elle n'ait qu'à monétiser? Je ne comprends pas. Quelqu'un a porté son pantalon, c'est toi que ça sert. C'est quel papatoya ça? Aïe, quelqu'un qui a sa page, si elle n'est pas encore monétisée, en quoi ça te dérange? En quoi ça te pique? Mais il faut la laisser. Tu cours derrière elle à cause de monétisation de page. Tu cours derrière elle à cause de monétisation. Aïe, on peut forcer amitié comme ça. Demain, ça peut dire que... pas monétisé. Toi-même, rentre en contact avec Emmanuel Keïta. C'est-à-dire que tu as envoyé Mangous aller faire la commission. Elle a fait la commission à sa patronne. La patronne a attendu. Il faut attendre d'abord. Hein? Tu viens dire à ton mari que, mais pourquoi depuis la page de Eka n'est pas monétisée? Mais il y a quoi? Donc comme ça ne te suffit pas, maintenant tu envoies ton mari. C'est comme ça, vous faites demain, c'est pour dire qu'elle est venue sortir avec mon mari. Quand toi-même tu vois Emmanuel Keïta là, garçon il peut regarder ça, puis il va taper poteau. Hein? Toi-même, attends. Comment tu peux confier la viande au chien? Tu vas dire, wow, il faut surveiller ma viande là. Je viens. Depuis qu'on confie viande à un chien. Depuis quand tu as vu ça? Tu as vu qu'on confie un viande à chat? La fille là, elle a si tu as parlé jusqu'à elle n'est pas venue. Maintenant tu envoies ton mari même là, il n'est qu'à aller à Dama. On peut être gentil comme ça, ouais. Aïe, on peut forcer les choses comme ça. Partagez la vidéo hein, parce que le Djenzenli là, aujourd'hui il y a Djenzen. Est-ce que vous comprenez? Toi-même, rentre en contact avec Emmanuel Keïta. Tu as fait tout. Maintenant, tu dis à ton mari, maintenant là, il n'est qu'à rentrer en contact avec Emmanuel Keïta. Toi-même, tu connais son parlementaire. Hein? Tu connais son parlementaire. Quelqu'un même, sa parole, son seul bonjour là, c'est sexuel. C'est sensuel. Hein? Son seul bonjour est sensuel. Son seul parlementaire là. Toi, tu dis à ton mari, n'est qu'à rentrer en contact avec Emmanuel Keïta, Adama. Quelqu'un même quand tu dis bonjour, ça te séduit déjà. Bonjour seulement là, tu fais éjaculation précoce. C'est la personne là qu'il faut rentrer en contact avec Emmanuel Keïta. Demain, tu vas venir t'asseoir ici pour dire la coucher à ton mari. Piège que tu as entendu Emmanuel Keïta, je n'ai pas aimé. Hein.
piège que tu as. Moi, depuis quand j'ai vu ton format de visage, j'ai dit cette fille-là. Je n'ai même pas encore fini de parler. Hein. Voilà ça, on est tombé dedans aujourd'hui. Et puis on est en train d'assister à un film de je ne sais pas quoi. Hein? Et tu lui dis que tu vas faire la monétisation de sa page. Mettez le cœur, les amis. Le direct est signalé. Hein. On ne signale rien ici. On signale rien. T'as dit pas parler. On signale quoi? Hein? C'est vous toujours on signale. Toi-même, en ce moment, Sylvia n'était pas encore en palabre avec sa star. Ils n'étaient pas en palabre. Ils étaient bien ensemble. D'accord, les amis? On a compris. Vas-y, avançons. Donc, Sylvia... Faut parler oui, elle a dit, Sylvia a dit. Oui, elle a dit, Sylvia n'est pas comme ça. Hein. Non, elle n'est pas comme ça. C'est pas une fille aussi qui est méchante. Hein. On a compris. C'est pas que s'il arrivait. Sylvia n'est pas, elle a dit. Elle a dit. Moi aussi, je ne vais pas venir monter Sylvia. Elle a dit. Sylvia a dit à Emmanuel. Donc, Sylvia a dit à Emmanuel. Partagez le direct, les amis. Il faut parler que partager quoi même. Si tu dis, mais si j'ai un message encore, tu bloques. Ma page m'appartient. D'accord, ma chérie? Ma page. Moi, j'aime pas les gens qui parlent beaucoup comme ça. Encore, je te bloque. Attends, il a fait avancer même. D'accord. Le direct, les amis, qu'on suit votre partage. Sylvia a dit, Sarah Konaté, si tu dis, mais j'ai un message. Attends, ils vont faire publicité. Vous voyez, on poursuit quelqu'un à cause de sa monétisation de sa page. Vous voyez comment les gens vont tenter les gens. Demain, elle va venir s'asseoir ici pour dire, elle a sauté à mon mari, elle a fait ceci. Tout ça, là, on peut venir faire ça. Comment tu peux envoyer pour monétiser la page de quelqu'un, on poursuit la personne. Juste quand tu envoies ton mari, n'est qu'à rentrer en contact avec elle. C'est quoi ça? Hein? Ah, publicité, il y a quoi même? Ah. Avec elle, tu essaies de lui parler. Tu essaies de lui parler pour lui dire non. À cause de elle-même, sa page, il n'a qu'à essayer de lui parler pour qu'elle va monétiser. Ma chérie, c'est forcé. À cause de elle-même, sa page, on n'est qu'à essayer de lui parler pour qu'elle va monétiser. Toi-même, il faut voir. On peut faire ça. Tu vas faire le truc. Dès qu'il est rentré en contact, il a monétisé sa page. Il a monétisé sa page. Et il y a pas la même de certification des pages. Moi qui t'a fait des pages, on va parler dans la conférence là. Certification des pages aussi, c'est moi aussi, je lui ai dit, les gens qui sont connus, là, les gens publics, là, les pages sont certifiées. Oui, les pages sont certifiées. Mais je vois que la page d'Emmanuel Keita n'est pas certifiée. Mais ce n'est pas normal. Pourquoi? Il faut essayer de certifier la page d'Emmanuel Keita. Et sa page aussi, on a certifié sa page. D'accord, les amis? On est d'accord, allons seulement. On a certifié sa page. Ceux qui disent que moi, ma page n'est pas certifiée, pour le moment, je ne suis pas... Facebook, il y a des moments où on te certifie. On ne fait pas comme ça, d'accord? On ne fait pas comme ça, il part dans tous ces détails-là. Mais on ne fait pas comme ça, c'est pourquoi je ne suis pas certifié. Non, c'est pas... Ne posez plus cette question-là. On a compris. D'accord? Certification des pages, là, on ne fait pas un clic de doigt. Si on faisait... Il a monétisé sa page. Lorsqu'il a monétisé sa page, il a dit, ok, c'est bien. En ce moment, Sylvia n'était plus dans sa vie. Hein. J'ai dit à mon mari, mon chéri, oui, j'ai dit à mon chéri, il a dit, chéri, mais pourquoi on est fait bien? J'ai pensé à quelque chose. Je veux qu'on organise un truc pour que Emmanuel Keita et ses abonnés se font la vie de Emmanuel Keita. C'est là mon chéri est rentré en contact avec elle pour certifier sa page. Lorsqu'il a certifié, oui, Emmanuel Keita me faisait pitié. Avec trop d'attaques. Elle te faisait pitié avec trop d'attaques. Oui, j'espère que je ne suis pas avancée. Hein, attends. Les amis. On a certifié sa page. Ceux qui disent que moi, ma page n'est pas certifiée. Parce qu'il ne faut pas que je vais... Moi, je ne suis pas... Facebook, voilà. Il y a des moments où on te certifie. On ne fait pas comme ça, d'accord? On ne fait pas comme ça. Il part dans tous ces détails-là. Mais on ne fait pas comme ça. C'est pourquoi je ne suis pas certifié. Non, c'est pas... Ne posez plus cette question-là, d'accord? Certification des pages, là, on ne fait pas un clic de doigts. Si on faisait... Si c'est lui-même qui déposait, elle allait déposer aussi pour moi, avant même pour Emmanuel Keita. Parce que c'est mon amour. Donc, j'essaie de vous taquiner un peu. Donc, les amis, donc ça s'est passé comme ça. Quand ça s'est passé comme ça, en même temps, quelques temps plus tard,
Sylvie a quitté dans la vie de Emmanuel Keïta. C'est là mon chéri est rentré en contact avec elle pour certifier sa page. Lorsqu'il a certifié, il a monétisé sa page. Lorsqu'il a monétisé sa page, il a dit ok, c'est bien. En ce moment, Sylvie n'était plus dans sa vie. Hein. Et les attaques maintenant de Sylvie étaient fortes sur la go. Les attaques de Sylvie étaient fortes sur la go. Elle me faisait pitié, oui. Oui, Emmanuel Keïta me faisait pitié. Avec trop d'attaques, il y a eu pitié d'elle. J'ai eu pitié d'elle comment? Et puis j'ai eu pitié d'elle, en même temps pitié aussi de ses abonnés. Ses abonnés qui la soutenaient parce que je recevais plusieurs coups de fil par jour. Sur les abonnés d'Emmanuel Keïta. Oui, parce que je la défendais. Je recevais plusieurs coups de fil par jour. Pour me parler d'Emmanuel Keïta. Il y avait tellement de la peine. Ses abonnés la soutenaient. Ils avaient tellement de la peine pour elle. Moi aussi, on m'a fait pitié. J'ai dit à mon mari, mon chéri, oui, j'ai dit à mon chéri. Marie, chéri, tout ça c'est la même chose. Mario, chéri, on a déjà compris, Tanti. Adama, on a compris. Marie, c'est la même chose. Chéri, c'est la même chose. Aïe. Faut dire, mais pourquoi on est faible? J'ai pensé à quelque chose. Je veux qu'on organise un truc pour que Emmanuel Keïta et ses abonnés se font des rencontres pour que on puisse faire passer ce moment-là. Est-ce que vous comprenez? Je veux qu'on organise. Donc, comme la mangousse, le chien de garde, était tellement assise sur la vie d'Emmanuel Keïta pendant un moment, la tante gentille, elle était tellement gentille, elle a décidé d'organiser quelque chose pour Emmanuel Keïta et puis ses abonnés. Voilà. Donc, elle a essayé avec son mari de mettre quelque chose en place pour organiser, je ne sais pas, peut-être un événement, un truc, pour que Emmanuel Keïta et ses abonnés vont se croiser. Ok. Exemple de quoi? Je voulais que Emmanuel Keïta va rencontrer ses abonnés. Ils n'ont qu'à avoir, pas conférence de quoi, la casse-tête là. Non, c'est pas à ça que j'ai pensé. C'est moi qui ai eu l'idée, et c'est moi qui j'en parlais, et c'est moi qui j'ai mis le truc en marche. Il n'y a pas à rentrer dans plus de détails, je vous dis juste ça. Prochainement, on va rentrer dans plus de détails. Donc, pour que Emmanuel Keïta va rencontrer ses abonnés, va faire connaissance avec ses abonnés, va faire des photos avec ses abonnés, va manger avec ses abonnés là. C'est toi, tu vas organiser pour qu'elle va venir avec ses abonnés pour faire la connaissance. Prenons-nous au sérieux. Je ne vois pas Emmanuel Keïta accepter même quelque chose de quelqu'un. On n'est qu'à se dire la vérité vivante. Je ne vois pas Emmanuel Keïta accepter même un service gratuit de quelqu'un. À plus forte raison. À plus forte raison, organiser quelque chose pour que Emmanuel Keïta et ses abonnés, ils vont se rencontrer. Voilà. Pour faire connaissance, pour faire photo. Non? Prochainement, là, il est rentré fort, mais pour le moment, je reste sur ça. Donc, je veux que Emmanuel Keïta rencontre ses abonnés. Je voulais que Emmanuel Keïta va voir, elle et puis ses abonnés puissent se mettre ensemble. Mais si Emmanuel Keïta veut rencontrer ses abonnés, veut que ses abonnés aient une communication directe avec elle, c'est pas toi qui vas le faire. C'est pas toi qui vas organiser ça pour elle. Voilà. C'est pas toi qui vas organiser ça pour elle. Si elle a envie d'organiser quelque chose pour qu'elle invite ses abonnés, mais c'est elle-même qui va le faire. Elle ne va pas demander à quelqu'un de le faire. Emmanuel Keïta n'accepte rien de quelque chose de quelqu'un. Je suis désolée. Je ne pense pas, même si tu le faisais, Emmanuel Keïta allait refuser. Même si c'était une surprise, elle n'allait pas accepter. Attendez, hein, il y a un code sur mon téléphone. Hein. Même si c'était une surprise, elle n'allait pas accepter. Elle allait refuser. Parce que c'est un piège que cette dame elle a attendu Emmanuel Keïta. Voilà. Mais il faudrait bien venir expliquer quelle relation il y avait entre ton mari
Quel lien, je peux dire, quel lien il y avait entre ton mari et puis Emmanuel Keïta? Mais tu viens nous parler de, j'avais organisé, j'ai dit à mon mari, Emmanuel Keïta me fait trop pitié, on l'a trop insulté, donc on n'est qu'à organiser un truc, comme ça, on va inviter elle et puis ses abonnés. Mais ma chérie, tu penses qu'on est assis sur tabouret pour aller à l'école, on est allé à l'école, on est rentré en classe. On n'est pas allé vers l'école. Il faut expliquer les choses. Tu es venu, c'est-à-dire que la dénigrer, tu es venu mentir sur elle, tu es venu juste salir son image. C'est tout. Genre, tu voulais trop l'aider. Tu voulais trop l'aider. Tu es venu te faire passer pour la maman gentille. Genre, tu es trop gentil. On peut venir mentir aux gens comme ça. Laisse commenter ma chérie, affairage là, mais tu... Eh, les amis, vous êtes affairés aussi, hein? Donc, j'ai mis maintenant le truc en marche pour que Emmanuel Keïta puisse faire un truc avec ses abonnés. Ils n'ont qu'à se rencontrer quelque part. Et j'ai commencé maintenant à parler les sujets de salle. Donc, c'est toi, tu allais faire pour qu'elle rencontre ses amis, pour qu'elle puisse s'asseoir comment on appelle, ses abonnés pour discuter. Donc, c'est toi qui vas essayer de faire cette rencontre-là. On peut nous mentir comme ça. Commencé à parler comment on peut faire pour avoir une salle, comment on peut mettre. J'ai commencé à parler de ça avec mon mari et il a dit non que ok, parce que moi il a dit ok, fais attention ma soeur, il n'y a pas de souci les filles. D'accord, merci à tous ceux qui me défendent attention, merci à vous. Merci. Oui, parce que quand on dit attention à quelqu'un, c'est parce que tu aimes la personne. Merci à vous, j'ai compris. Parce que plus vous virez, j'ai compris maintenant, merci de faire la conférence, pas de conférence. Parce que moi, je n'ai pas pensé que, tu fais coaching, conférence. Non, je voulais rencontrer. Donc, ce qu'elle annonçait dire, au fait, elle avait voulu organiser un événement, c'est-à-dire une rencontre, Emmanuel Keïta et ses abonnés. On est d'accord? Mais ce n'était pas pour faire un coaching, ce n'était pas les casquettes, les 3 casquettes, ce n'était pas ça. Donc, si j'ai bien compris, elle aussi va venir nous dire que l'idée là, c'est elle qui a mis en place. Elle aussi va venir dire que c'est elle qui avait créé la chose et puis c'est devenu pour Emmanuel Keïta. C'est ce qu'elle est en train de nous faire comprendre. D'accord? C'est ce qu'elle est en train de nous faire comprendre. Parce que dans ses dires, ce que j'avais organisé, ce n'était pas une conférence. Une conférence, ce n'était pas un coaching. Voilà. Elle et puis ses abonnés. Même le jour, j'ai appris même que ça serait... C'est sur sa page, j'ai vu 3 casquettes. Quand j'ai vu 3 casquettes sur sa page, elle dit, mais vous parlez de quelles 3 casquettes ici? Non, moi, je ne parle pas de 3 casquettes. Parce qu'elle ne savait pas que c'est mon mari qui était ce monsieur. Elle ne sait pas. Parce que c'est son business. Il ne doit pas être au courant. Personne ne doit être au courant que c'est mon mari. Même les personnes que j'ai rencontrées, je sais pas qui les voient, ils ne savent pas que c'est mon mari. Personne ne devait savoir. C'est son travail. Il n'y a rien à faire là-bas. Personne ne devait savoir que c'est mon mari. C'est ça qui était le projet. C'est ça qui était le truc de c'était notre projet. Personne ne devait savoir que c'est le mari de MK Secret. C'est Peter qui est venu mettre ça comme ça. Sinon, personne ne devait... Un optimiste ne dit pas. Donc, personne ne devait... C'est-à-dire que si j'ai bien compris, elle vient nous faire savoir que la conférence de Emmanuel Keïta, c'est elle qui a eu l'idée. Après, c'est pour dire que Emmanuel Keïta a volé mon projet. C'est ça, c'est les choses comme ça, c'est comme ça qu'elle commence. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a décidé, elle et puis son mari, de mettre quelque chose en place. Tellement que Emmanuel Keïta lui faisait pitié. Donc, elle a voulu organiser, voilà, elle a organisé un truc pour que Emmanuel Keïta puisse venir avec ses abonnés, voilà, pour qu'ils vont se connaître, ils vont se parler. Est-ce que vous comprenez? Mais Emmanuel Keïta ne sait pas que c'est son mari. Donc, personne ne savait que c'est ton mari. Mais comment tu organises une chose? Bon, tu as organisé là, c'était pourquoi? C'était pour un piège? Ou bien après, c'était pour venir la rabaisser? Ou bien, je n'ai pas compris en fait. Mais tu organises quelque chose. Bon, toi, elle te connaît, bon, comme ça, sur Facebook, je ne sais pas si c'est dans la vraie vie aussi. Et tu mets quelque chose en place avec ton mari pour l'inviter. Et tu dis non, personne ne connaît, mais c'est plus toi seul qui connaît. Donc, si j'ai bien compris, vous avez tendu un piège à Emmanuel Keïta. C'est un piège que toi, ton mari, et puis le gigolo refoulé, que vous avez mis en place pour l'attendre, pour qu'elle va tomber dans ton piège, pour venir l'humilier et venir l'exposer. Partagez la vidéo, le temps qui va avec.
Attendez. Elle, je ne vais pas trop durer sur elle. Hein. J'ai fini la pub là. Elle parle un peu seulement et puis on... Voilà. Et puis on passe à autre chose. Parce qu'elle parle beaucoup. Non, personne ne devait savoir que c'est mon mari qui est derrière tout ça. C'est mon mari qui a fait quoi. Non, non, on ne devait pas savoir, les amis. C'est parce qu'il y a eu un enregistrement que ça est arrivé là. Vous avez compris. C'est parce qu'il y a eu un enregistrement que ça est arrivé. Mais dans quel coup on peut enregistrer l'événement que vous êtes, c'est-à-dire que quelqu'un veut travailler avec vous. Et on enregistre, ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Mais c'est impossible. À temps normal là, vous devez porter plainte contre le gigolo refoulé. Parce que vous travaillez, faites votre travail. C'est un business. Eka est votre cliente. Voilà. À temps normal là, de la manière que les audios sont retrouvés sur les réseaux sociaux là, mais ton mari devrait, si ce n'était pas un piège que vous avez attendu à Eka Emmanuel Keïta, toi et ton mari là, vous devrez porter plainte contre Peter. Parce que Emmanuel Keïta est votre client. Elle a signé un contrat avec vous, un contrat de partenariat avec vous, un contrat de business. Mais c'est impossible que Peter enregistre, l'enregistre, et en plus ton mari vient gâter le nom d'Emmanuel Keïta chez Peter. Il vient la salir, il vient la rabaisser. Pourtant, elle travaille avec vous. Pourtant, elle travaille, elle a signé un contrat avec ton mari, un contrat de partenariat avec ton mari. Et ton mari, maintenant, qui vient la dénigrer, qui vient l'insulter. Mais vous n'êtes pas professionnel. Vous n'êtes pas professionnel. Parce que ça peut jouer aussi sur le travail de ton mari. Ça peut jouer sur le travail de ton mari parce que vous avez exposé votre cliente. Vous avez exposé votre cliente. C'est quoi ça? Arrivé là. Sinon, normalement, même il n'allait même pas parler même dans cette histoire. D'accord? Donc, vous avez vu. Donc, on a mis un truc en place maintenant pour faire rencontre avec les abonnés et les personnes qui apprécient Emmanuel Keïta. Donc, c'est-à-dire qu'elle est venue faire, c'est-à-dire elle est venue se donner un nom en fait. Elle est venue, c'est-à-dire elle veut profiter pour dire, genre, c'est elle qui a eu l'idée, c'est elle qui a organisé la chose, qu'on a mis un truc en place. On a organisé un truc pour que Emmanuel Keïta rencontre ses abonnés à Dama. On peut venir rabaisser quelqu'un comme ça. Tu penses que Emmanuel Keïta va se laisser pour que toi tu organises quelque chose pour elle? Tu es sérieuse là? Tu penses que Emmanuel Keïta, même si elle n'a rien, même si, comme on le dit, même si elle est une menteuse, dans sa mensonge là, elle n'a même pas qu'on lui fasse même, comment on appelle, non, je vais faire ça là pour toi, non. Elle refuse ça. Elle n'accepte jamais qu'on lui fait quelque chose. Toi, tu as venu t'asseoir, on voulait mettre quelque chose en place, c'est mamie, c'est l'auto. Elle n'a plus confiance en personne. Donc, elle ne laisse même pas pour dire non, laisse ça, je vais acheter ça pour toi, jamais. Toi, tu as venu mentir ici. Tu veux profiter pour faire ton buzz. Parce qu'il y a des personnes qui l'apprécient, il y a des personnes qui l'aiment, il y a des personnes qui veulent la voir, il y a des personnes qui veulent prendre des photos avec elle. Mais les gens veulent la voir, c'est pas toi qui vas organiser ça à sa place. Les gens veulent la voir là, mais c'est pas toi qui vas organiser ça à sa place. Voilà, c'est pas toi qui vas le faire. Jean, tu es trop gentil. Jean, tu as trop pitié. Il y a moi, papato, sans payer là. Toro papato. Il y a des personnes qui veulent communiquer avec elle. Il y a des personnes qui veulent communiquer avec elle. Il y a des personnes qui sont là-bas qui moi m'appellent. Ils n'ont pas l'occasion. Il a même dit à mon chéri, il dit Emmanuel Keïta, elle a qu'à essayer de se mettre en contact avec ses abonnés. Mais pourquoi c'est toi qui as la poussée à se mettre en contact avec ses abonnés? Adam, on peut bofloter. Mais c'est la même, elle s'entend parler. Quelqu'un qui a ses abonnés, c'est toi qui vas l'apprendre à se mettre en contact avec ses abonnés. Aïe! Elle est sérieuse cette femme-là. Non mais franchement, c'est toi qui vas pousser à se rencontrer avec ses abonnés. Vous voulez tout faire pour la détruire. Tout ça là pour qu'on n'a qu'à te dire quoi, Jean, tu es trop gentil. Aïe! Maman est ici choquée. Elle va passer par les gens. Elle n'a qu'à écouter le direct de Lolo Beauté. Lolo était bonne étape. Pourquoi elle va aller écouter le direct de Lolo Beauté? Pourquoi elle va aller écouter le direct de Lolo Beauté? Toi-même, tu es comme moi-même. Hein? Toi-même, tu es venu livrer ton mari. Tu es venu, c'est-à-dire que tu es venu gâter le travail de ton mari sur Facebook. Parce que ce n'est pas être professionnel. Tu parles trop, ma chérie.
Ta bouche n'a qu'à porter caleçon. Tu es venu livrer le travail de ton mari sur Facebook, ce n'est pas professionnel. Parce qu'elle a signé un contrat avec ton mari. Maintenant, si elle annule là, c'est-à-dire que elle paie, ton mari paie. Parce que vous êtes venu exposer le business que vous avez signé sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? Ton mari allait la critiquer chez Peter. Vous n'avez pas porté plainte. Tu viens t'asseoir avec ta bouche rouge là pour nous raconter ta merde. Qu'elle écoute un peu le direct de Lolo Beauté. Lolo Beauté a dit dans son direct. Lolo Beauté, elle parlait la bouche. Pourquoi oui. Mais elle a dit ça à mon mari. Il faut dire à Emmanuel Keita qu'elle écoute la partie de l'autre. Mais pourquoi tu envoies toujours ton mari? Aïe! Mais vous voulez créer problème à Ekain. Pourquoi c'est chaque toi tu es femme là-haut? Tu ne vas pas vers elle, mais c'est toi tu envoies toujours ton mari. Tu envoies toujours ton mari. Voilà, les gens sont en train de dire que oui, il faut faire attention à ton mari. Fais ceci. Pourquoi vous êtes comme ça? Hein? Pourquoi tu veux forcément mettre Emmanuel Keita dans les problèmes? Tu veux forcément la mettre dans les problèmes. Mon mari, il a dit à mon mari, il faut lui dire ceci, c'est quoi ça? Soyez professionnel. Vous travaillez avec des gens. Et vous n'êtes pas professionnel, tu viens... Peut-être ton mari, mais vous devez vous ressembler. Que moi et puis elle en cause. Parce que Emmanuel Keita, c'est ça, c'est son caractère même qu'elle a. Elle ne veut pas savoir qu'elle est trop laide. Elle n'est pas comme ça. Elle n'a jamais dit à les gens qu'elle cause pour dire non. Il ne faut pas que les gens vont savoir que tu causes avec moi. Elle n'est pas comme ça. Il ne faut pas venir mentir ici. Ça seulement, je t'arrête. Je t'arrête. Emmanuel Keita n'est pas comme ça. Donc si tu dis que tu causes avec elle là, ça va l'enlever quoi? Ça va l'enlever quoi? Mais tu viens gâter son nom. Tu viens la rabaisser. Tu viens la rabaisser. Hein? Pourtant, tu étais la première hier à ouvrir ta bouche rouge. On est quelqu'un qui a mangé piment 100 francs là. J'ai payé mon ticket. J'ai payé tout ça pour faire savoir que Jean, c'est ton mari qui travaille. J'ai payé mon ticket. Place VIP. On peut forcer les choses comme ça. Son niveau là est trop haut niveau. Ça n'est pas dans ce détail là. On va laisser ça. On met ça au frigo. D'accord? Elle ne sait pas. Donc elle ne savait pas. Donc elle ne sait pas. Donc on laisse ça. On met ça au frigo. Donc il a dit, elle a qu'à tricher un peu sur Lolo Beauté. Pourquoi vous voulez qu'elle triche? Lolo Beauté a dit dans un de ses directs, en conseillant Emmanuel Keita, toi-même prends tes téléphones, tu vas causer avec tes abonnés, tu veux tes gains. Mais elle t'a dit qu'elle ne cause pas ses abonnés. Elle t'a dit qu'elle ne cause pas, c'est quel papatoya? Jair Mousso. Jair Mousso, c'est quel papatoya tu es venu faire là? Tu es venu livrer ton mari. C'est quel papatoya tu es venu faire? Elle t'a dit qu'elle ne cause pas avec ses abonnés. Elle t'a dit qu'elle ne parle pas avec ses abonnés. C'est toi, tu vas l'apprendre ce qu'elle doit faire avec ses abonnés. On peut être jair jusqu'à ce point. On peut être bof, on peut être bipolaire, la bipolarisation de ça. C'est des conseils. Quand quelqu'un te clash là, prends des bons trucs dedans. Quand quelqu'un te clash là, prends ce qui est bon dedans et puis ce qui n'est pas bon là, tu chites. Et je lui ai dit ça. Mais Go là n'a pas, je ne sais pas si elle a écouté ou bien prend leur appel, je ne sais pas. Donc sinon je lui ai dit ça. Donc vous avez compris les amis. Donc voici ce qui s'est passé maintenant. Et j'ai parlé de la conférence. Et j'ai dit non qu'on est quand même pas conférence, c'est devenu conférence. Moi ce n'est pas une conférence que je voulais. Je voulais juste qu'on fait le truc, on fait le truc. Il y a beaucoup de choses que j'ai essayé de faire pour Emmanuel Keita dans l'obscurité. Pour essayer de faire quelque chose pour cette dame. Beaucoup. Il ne peut pas parler. Beaucoup. Il y a trop. Donc, j'ai juste fait ça. Pas pour venir exposer Emmanuel Keita. Mais là, tu es venu l'exposer, ma chérie. Là, tu es venu l'exposer. Sur Facebook. Pas pour que quelqu'un n'a qu'à savoir que MK Secret en train d'aider quelqu'un ou bien MK Secret. Non, c'est pas moi. Non, mais c'est ce que tu es venu dire là. Parce que tu es venu tout dire. C'est comme si c'est toi qui es en train de l'aider. C'est comme si c'est toi qui as eu l'idée. C'est comme si c'est toi qui as mis ça en place. Parce que si tu avais bien expliqué l'histoire là, on allait bien comprendre. Mais dans tes dits, tu es venu l'exposer. Puisque tu as dit que l'idée que tu avais mis en place, ce n'était pas la conférence. Ce n'était pas 3 casquettes. Mais ce que toi tu avais mis en place, c'était juste pour que Emmanuel Keita rencontre ses abonnés, pour qu'elle puisse communiquer avec ses abonnés. Tant que tu parles trop, ce n'est pas professionnel. Oui, même si vous avez, comment on appelle, financé, mais elle travaille en partenariat avec ton mari. Donc, c'est un contrat qui a été signé. Voilà, c'est un contrat signé pour le business.
C'est comme ton mari, il travaille dans une société et la société maintenant veut aider Emmanuel Keïta dans son événement, dans sa conférence. Donc, elle a signé un contrat et toi, tu viens t'asseoir maintenant pour rencontrer ses mamies, ses lotos, ses parties, ses rentrées. Hein? Même que je donne 1 euro à quelqu'un ici, pas quelqu'un n'a qu'à savoir même que j'ai donné 1 euro à quelqu'un ici. Parce que c'est entre moi et puis mon Dieu. Personne n'a le droit de savoir. Hein? Donc vous avez compris. Donc voilà, bon, je pense que toi, on a déjà compris parce que c'est de la jalousie, je peux dire comme ça. C'est de la jalousie. La jalousie, c'est une manière de venir la dénigrer, de venir la rabaisser. C'est une manière de venir te faire voir pour dire oui, c'est moi j'ai fait ça, c'est moi j'ai fait ça. C'est très méchant. Parce qu'il y a contrat dedans. Voilà, il y a contrat dedans. Tu es venu la rabaisser en fait. Tu es venu la rabaisser. Tu es venu faire savoir aux gens que oui, c'est toi. C'est ton mari et elle qui travaille. Donc, tu es venu l'exposer. Et ce n'est pas professionnel de ta part, ma chérie. Ferme ta bouche rouge. Ce n'est pas tout, on vient parler sur Facebook. C'est le travail. Le travail, c'est privé. C'est un secret privé. Apprends à fermer ta bouche rouge. Et quand elle est votre cliente, voilà, elle est votre cliente. Maintenant, si elle annule la conférence, tu paies, ton mari paie parce que c'est un business. C'est comme ça. C'est un business, mais tu viens la rabaisser, tu rencontres, j'ai fait ceci. Toi, tu peux l'aider. Toi, tu peux l'aider. Elle est en partenariat. Si vous pensez que les gens qui font concert, là, ils se lèvent comme ça pour faire concert, c'est parce qu'ils sont en partenariat avec des gens. Donc, c'est le business. Tu n'avais pas le droit de sortir pour venir parler de ça, pour venir rencontrer des bêtises. Ma chérie, ce n'est pas été professionnel. Voilà. Parce que tu vas mettre ton mari dans le problème. Tu vas mettre ton mari dans le problème. Donc, apprends à fermer ta bouche rouge. Femme, tu parles trop. Tu parles trop. Bon, on quitte ici toi-même. Tu vas venir, Jean. C'est quelle jalousie, ça? Hein? La femme est tombée, toi aussi tu sors là-bas, tu rencontres ta mère, tu parles ici, tu parles ici. Oui, mon chéri a fait ceci, oui, mon mari a fait cela. Elle travaille avec ton mari. Elle a signé un contrat. Point bas. Donc tout ce que tu dis là, il faut laisser ça. Elle t'a dit qu'elle fait pitié. Et quand elle t'a dit qu'elle fait pitié, une fille qui cherche, non. On peut forcer amitié comme ça. Bref. On continue. Partagez la vidéo. J'ai vu ici, vous voyez comment les gens sont sorciers. Voici Vital. C'est aujourd'hui, depuis l'événement a commencé, hein, c'est aujourd'hui que Vital soutient Emmanuel Keïta. Hein? Elle a partagé sa conférence de cœur pour notre Emmanuel Keïta. Rendez-vous le 4 décembre pour sa conférence. Voilà ça, Vital. Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Voilà ça, Vital. Voilà. Voilà ça. Donc, c'est aujourd'hui, Vital est ressuscité. C'est ça, c'est Vital qui est là. C'est elle qui a partagé. Ok. C'est aujourd'hui, Vital s'est rappelé que il y a une conférence de Emmanuel Keïta où elle est tombée dans la boue maintenant là. Celle-là, ils vont commencer à l'aider. Aux conférences là, c'est dans quelques semaines là. Celle-là, là, ils vont l'aider. On passe. Voici Dominga Maaya. C'est aujourd'hui aussi. C'est aujourd'hui qu'ils vont et tous se sont rappelés. Voici pour Aya ici. Regardez. Voilà. Hein? Hein? C'est aujourd'hui. Voilà ça. Vous voyez la sorcellerie? Voilà ça. Hein? L'hypocrisie, la méchanceté vitale. C'est maintenant tu sais que tu dois aider ta soeur. C'est maintenant, tu es sur Facebook. Hein? On peut être bipolaire comme ça. Tu es sur Facebook. Depuis combien de mois ils ont lancé? Ils ont lancé pour qu'on l'aide pour son événement. Tu n'as pas soulevé ton doigt. Tu n'as même pas fait semblant pour dire on est qu'à l'aider, c'est notre soeur. Au moins, elle a pris un courage pour pouvoir faire quelque chose, aidons-la.
Comme vous tous, vous avez vu, Peter l'a humilié, l'a rabaissé. C'est maintenant tu sors avec l'hypocrisie pour qu'ils n'ont qu'à la soutenir pour son ticket. Dans une semaine, quelques jours, pourtant ça fait presque un mois, les gens sont en train de faire la publicité. Mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. Maintenant, Dominga, appelé Aya Robert, ma chérie, on peut être hypocrite comme ça. C'est pas venimé. Voici la personne même qui va, c'est-à-dire qui va empoisonner Emmanuel Keïta. Emmanuel Keïta, même si tu as 2 personnes dans ta conférence là, c'est bon. Même si tu as une personne dans ta conférence là, fais avec. Je suis choquée. On dit pardonnons-nous vivants, oui. Pardonnons-nous vivants. Mais on avait ici hier, Aya. Elle était sortie pour soutenir Emmanuel Keïta. La deuxième fois, on ne sait pas qu'est-ce qui n'a pas marché. Elle s'est répliquée encore, commencé à l'humilier ici, l'insulter. L'insulter. Comme Yves Videro est sorti pour faire du coq à l'âne, parce que j'appelle ça du coq à l'âne. Pour faire sa poésie. Pour faire son hypocrisie là. Et toutes elles sont sorties. À les uns soutenir notre sœur. Payer ticket. Ma chérie. Toi la sorcellerie t'anime. Tu n'as jamais fait ça. Même quel que soit ce qu'elle t'a fait. Hein. Si tu l'avais soutenu avant, peut-être que Dieu allait encore te bénir. Tu allais encore prospérer. Mais pourquoi c'est aujourd'hui? Tu viens, c'est la honte. C'est une honte. C'est une honte. Parce que Makoso a parlé hier. Oui, c'est-à-dire que mon gigolo qui sera bientôt séquestré, c'est Makoso. Makoso, c'est mon Gigi. Il sera séquestré. Je te dis merci quand même, hein, parce que tu as parlé fort. Oui, tu as insulté, mais tu as parlé fort. Je te dis merci. Mon futur gigolo qui sera séquestré. Merci parce que tu as crié fort. Oui. C'est pour ça aujourd'hui, je vois Aya qui partage l'affiche. Allez-y la soutenir. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Pourquoi toute cette haine? Pourquoi toute cette méchanceté? Toute cette méchanceté-là, c'est pourquoi? Tout simplement pour rien. Pourquoi c'est maintenant vous venez la soutenir? Vous avez fini de vous moquer d'elle. Vous avez fini c'est-à-dire que de la salir. Maintenant vous venez la soutenir. On peut faire ça. On peut avoir un cœur aussi rempli de la méchanceté, rempli de la haine. Hein? On peut faire ça. Donc toi, Aya Robert, c'est maintenant tu sais qu'on doit la soutenir. Toi, tu as failli l'enterrer. Tu as failli l'enterrer. Jusqu'à présent, hier tu es ressorti, tu as même supprimé la vidéo que tu as fait. Tu as même supprimé la vidéo que tu as fait. Comme le gigolo refoulé, il t'envoyait les audios, il t'envoyait les papos directement. Tu as tourné la veste, tu as commencé à t'attaquer à elle. Tu as commencé à t'attaquer à elle. Aujourd'hui, tu nous fais sortir un soutien. Ma chérie, toi-même, Satan nage dans ta tête. Satan nage dans ta tête. Satan, là, c'est dans ta tête. On passe pour aller à l'enfer. C'est très méchant. On ne peut pas détester une personne jusqu'à ce point. On ne peut pas haïr une personne jusqu'à ce point. C'est très méchant. Nous les Ivoiriens, vraiment, on n'est pas solidaires. On ne s'aime pas. On préfère tuer notre propre frère, notre propre soeur pour donner aux étrangers. Tu as livré ici Emmanuel Keïta à la verdict populaire. Tu l'as rabaissé, tu l'as humilié, tu as vilipendé tout. Jusqu'à sa conférence, tu l'as fait. C'est aujourd'hui
tu viens, hein, pour dire que allez-y soutenir. Vraiment, c'est pas grave. Dieu ne dort pas. Ça va aller. C'est le karma. Mais vous savez taper poteau. Bipez-moi ici. Jijika le gigolo. Le pape des gigolos. Le pape le traite. Je vous ai dit que ici, ce monsieur, quand je regarde son format là, c'est un traite. C'est un judas. Je n'avais pas confiance un instant à celui-là. C'est un bipolaire. Aujourd'hui, on voit. Aujourd'hui, là, vous me donnez raison. Aujourd'hui, vous me donnez raison. Il est rempli d'hypocrisie. Vous pensez qu'il aime Eka aujourd'hui? Ça m'étonne de voir. Moi, je pensais qu'il allait prendre de la sagesse. Je pensais qu'il allait être immature. Mais malheureusement, sa taille l'a trompé en fait. Sa taille l'a trompé. Mais je le comprends. Parce que il n'a jamais... Un homme sage, c'est celui qui prend une femme et la dépose à la maison. Un homme sage, c'est celui qui prend une femme et la dépose à la maison. Mais les hommes, ces gens des hommes, comme Jijika, le pape des gigolos, c'est lui femme prend et puis elle la dépose à la maison. Mais un Jijika, c'est-à-dire que Jijika, le pape des gigolos, le réparateur de vieilles femmes, hein? Le réparateur de vieilles femmes, le mangeur des restangolos, il a quelle sagesse? Il a quelle sagesse? Mais quelqu'un qui m'a restangolé de ses amis, quelqu'un qu'on nourrit, quelqu'un qu'on habille, il a quelle sagesse? Mais c'est normal qu'il défend son ami gigolo parce que c'est les mêmes personnes qui sont dans la même casserole. Partagez-moi la vidéo parce que je vais casser les papos. Je dis, taguez-moi ici le pape des gigolos. Son gigoloya là, je vais vous dire aujourd'hui que ce n'est pas à Paris seulement il a commencé son gigoloya. Partagez, je vais voir mes 1500 partages. Je vais dire son vrai nom. Lui, il pense que je ne le connais pas. Il pense que je ne le connais pas. J'ai dit, partagez la vidéo. Je vais voir mes 1500 partages. Parce que je vais casser les papos de ce soi-disant le Robin des Bois, hein, le truc. C'est un gigolo. Depuis sa naissance, il était gigolo. Il est né, il est gigolo. Il a grandi dans le gigoloya. À part les gigolos. À part les gigolos qui se consolent. À part les gigolos qui se font séquestrer. À part les gigolos. Appelez-moi ici Jijika, le pape des gigolos. Si vous demandez qui a dit ça, c'est Lova. Il n'est qu'à venir ici et tirer ses testicules un peu. De la manière qu'il est long là. C'est comme ça, il n'est pas sage dans sa tête. Hein? C'est comme ça, il n'est pas sage dans sa tête. Et vous avez compris. Voici quelqu'un, ils ont nommé comme... c'est-à-dire que il voulait faire le buzz en fait. Il voulait faire le buzz. Il voulait faire comme Yaka Yaka. Il pense que oui, en disant Emmanuel Keïta, en insultant ses parties intimes, les gens allaient sortir André Magnan. Les gens allaient sortir pour dire Jessie. Pourquoi? Parce qu'il y a longtemps, il cherche buzz, il tape poteau. Il a voulu faire buzz pour dire que Love Gugu a volé son projet. Il a tapé poteau. Les gens ont fait vu et ignoré. Donc aujourd'hui, sa sortie là, il pensait qu'il va dire ça, les gens vont sortir. Ils vont dire, mais Jessie, pourquoi comme ça? Pourquoi tu es vulgaire? Pourquoi tu es ceci? Mon frère, tu as transpiré. Hein? Donc c'est pour venir parler. Demander que tu as porté un veste comme ça. Hein? C'est pour venir crier, t'étouffer là. Que tu as porté un veste comme ça, mon frère. Garçon au loukento. Garçon au loup kento. J'ai dit c'est les gigolos. Où sont les kentos même? Attends, je suis à la recherche des kentos ici.
Garçon au loup kento. On peut avoir un kento comme ça en 2021. Toi-même, où sont les kentos même? Je cherche les loups kento ici. Maman est détective de kento. C'est moi. Je cherche ces kento. Regardez. Quand vous voyez un homme qui a les kento, hein? Regardez ses doigts. Regardez ses doigts. Toi, garçon, tu es comme ci, et puis tu es comme ça. Un homme, comme il a vu le teint de son ami le refoulé, ils ont gommé son teint jusqu'à son teint était gommé. Lui aussi, il dit à sa vieille carapace là, hein, vieille mamite périmée là, il lui dit, tu as vu mon ami qui est là, il y a comment on prend soin de lui. Regarde comment on prend soin de lui, regarde son teint. Il faut me gommer aussi. La tante allait payer produit. On ne sait pas c'est quel produit. Regardez ses doigts. Regardez ses doigts. Regardez ses doigts. Garçon. Regardez ses doigts. Adama, un garçon au loup kento. Tié. Tu vois que l'original et puis la vieille casserole, c'est pas pareil. Tellement tu voulais ressembler à ton collègue, le gigoleur refoulé. Tu as dit à mamie, il faut gérer mon teint aussi. Regarde le teint de mon ami là. Il y a comment son teint brille. Hein? Je vais avoir ce teint. Maintenant, voilà comment... Regarde comment ils ont transformé pour toi. Regarde. Regarde maintenant. Regarde pour toi là. Regarde tes doigts. Regarde tes doigts. Regarde. Toi-même, faut voir. On perd ce chat. Pardon, viens. Il y a produit de kento. J'ai produit de kento. Quand vous voyez un homme qui a les doigts comme pape le gigolo, quand vous voyez un homme qui a les doigts comme cela là, c'est un gigolo. Quand vous voyez les hommes qui ont les doigts comme ça, hein? Tellement il veut se faire aimer, il dit maman, il faut me gommer. Il faut me gommer. Tu as vu le teint de mon collègue là? C'est dans gommage là. Ça, il a eu kento. On peut avoir kento comme ça en 2021. On peut avoir kento comme ça en 2015. Toi, garçon, on peut avoir kento comme ça. Quand on vous dit de prendre votre pointure là, quand vous partez ramasser les vieilles carapaces qui sont à la retraite là, voici les retombées. Oui, attendez même. Voici les retombées. Voilà ça. Il va bien vous montrer. Voici les retombées. Voici les kento. Voici les kento. Hein? Tante ne peut pas payer un bon produit pour toi. Elle ne peut pas te donner un bon produit pour bien gérer ton teint. On peut avoir ce genre de kento en 2021. Toi-même, il faut voir. Un garçon qui se tient. Un garçon qui se tient. Regardez ses doigts. Kento. Kentomania. Hein? Adam, on peut avoir les doigts comme ça. Eh, Nyawa, qui m'a dit de détectiver kento de garçon. Eh, Lova, tu n'es pas bien, on peut détectiver kento comme ça. Tcha. Kento na kento. On peut faire ça. Attends, je suis en train de chercher kento ici. Lou kento comme ça. Lou kento. On peut avoir des kento comme ça. Regardez le doigt des garçons. On peut avoir kento comme ça. Toi aujourd'hui, tu places ta caméra en train de dénigrer une femme. Pourtant, tu as une femme, je te comprends. Parce que celle qui est chez toi là, c'est elle qui t'a marié. C'est pas toi tu l'as mariée. C'est elle qui t'a marié. C'est pas toi tu l'as mariée. Pause publicitaire. Pour avoir les produits de Lova Lova, pour avoir le thé chic sans kento, appelez au 0018 56 47 35 065. 0018 56 47 35 055. Le pape des gigolos, s'il te plaît, association des gigolos de Paris. Un homme qui a kento, ça fait trop sale.
Un homme qui a quinto là, ça fait trop sale. Enlève tes quintos là d'abord. Il faut dire à ta vieille casserole là de prendre bien soin de ton teint. De prendre bien soin de ton teint. Parce qu'un homme avec le loup quinto, ça fait pas joli. L'association des gigolos de Paris. Pardon, enlève tes quintos là. Famille, je vais aller boire de l'eau, j'arrive. Je viens. Donc voilà, je vous ai dit que ce monsieur-là, il n'a pas bon fond. Il y a longtemps, il déteste Emmanuel Keïta. Mais il fait semblant. Il fait semblant parce qu'elle l'ignore. Elle ne le calcule pas. Oui, comment faire pour s'approcher d'elle? La dernière fois, il est venu dire, j'ai acheté 10 tickets. J'ai acheté 10 tickets. Tout ça là, pour pouvoir s'approcher de Emmanuel Keïta. Mais comment faire? Elle l'ignore parce qu'il est bipolaire. C'est un caméléon. Il a double face. C'est un Judas. C'est un traître. C'est un traître. Il n'est pas vrai en lui. C'est un profiteur. Oui, il aime profiter des gens. Mais il n'est pas vrai. Sinon pour un homme qui a déposé une femme chez lui à la maison, même si c'est ton ami, tu lui dis la vérité, mon frère, tu es en erreur. Quelqu'un que tu dis tu as aimé, quelqu'un que tu dis oui, tu l'as aimé de tout ton cœur, tu ne peux pas l'enregistrer. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas dire que tu détiens des choses graves. Tu ne peux pas dire des choses comme ça. Mais quand vous êtes dans la même génération de gicologique, vous êtes dans la même génération de gigolos là, tu la soutenir. Parce que toi-même, c'est femme qui t'a marié. Toi-même, c'est femme qui t'a déposé à la maison. Donc tu le soutiens. La femme de le pape des gigolos. Madame, si vous suivez mes directs là, vous êtes une femme. Vous êtes une femme. Vous avez déposé un gros gigolo chez vous à la maison. Demain, de la manière il vient exposer une femme, il vient insulter une femme. Son ami a filmé une femme à son insu. Il a les vidéos de sa nude. Elle, votre mari vient s'asseoir pour dénigrer cette femme. Demain, il va vous faire la même chose. Demain, il va vous enregistrer. Demain, il va vous exposer. Donc, Madame Jessie J, je vous dis, dites à votre mari ou bien à votre copain, parce que vous n'êtes pas marié, il est en concubinage gigolo. Il est en concubinage gigolo, vous n'êtes pas marié. Donc dis à ton gars, je n'ai pas mis le téléphone pour appeler d'abord. Allô? Allô? Oui. Allô? Oui, Madame Lova. Oui, le tonton de la gloire. Voilà. Quand je suis là, il faut de partager. Partagez, faites monter le mercure, mettez les cœurs, partagez, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, partagez. Partage. Dans 2 minutes, je veux 1000 partages. Ce soir, ça va crépiter. Partagez, le tonton de la gloire est là, partagez. Et quand je suis là, c'est la tête qui tremble. Oui, partagez, mettez le cœur, j'ai retiré les lunettes. Retirez les lunettes parce que l'heure est grave. L'heure est grave. 2 semaines d'un grand jour. C'est ça. Partagez ce direct-là.
taguez-moi tous les papatos. Taguez. Dans des papatos. Donc, taguez-moi mes collègues. C'est ça. Je vais commencer à brancher le téléphone là. Commence à brancher tout. Ça va crépiter. C'est ça. C'est ça même. Le 4 décembre, Oui. il y aura une grande conférence C'est ça. d'une grande dame, la reine des reines. C'est ça. Après sa conférence, il aura conférence dans conférence. On va s'asseoir et chacun va dire sa part de vérité. C'est ça. Aujourd'hui, ça partage les photos, les publicités d'Emmanuel Keïta. C'est parce que Yves Videro a fait une vidéo d'après elle pour soutenir. C'est ça. Mais quand elle parle, parce qu'elle parle aux animaux, les mots qu'elle a dit dedans là, on va prendre ça aussi, on a pris ça comme ça. C'est Mais ça. Vital, Vital, moi je pensais que c'était une grande artiste. Mais Vital est téléguidée. Elle n'est pas libre dans sa tête. C'est ça. Elle est téléguidée. Parce que toi, tu es une fille, tu es une chanteuse. Une chanteuse n'a pas de parti pris. Exactement. Elle est là pour tout le monde. Donc si tu vois quelqu'un, ta soeur, elle fait quelque chose, mais il y a longtemps, Vital va faire la publicité de ça. Même à Paris, elle est venue à Paris combien de fois? Elle devait même me rencontrer. C'est ça. Mais Vital est tombé dans le trou des loups. Elle va s'en sortir. Voici votre... comment elle s'appelle? La coach. La coach des coachs. C'est la même. On dit, ah, c'est une femme de paix. C'est une femme de... Jusqu'à présent, elle s'est Dieu, elle a fait un lourd message. Non. Et voici, c'est Dieu qui fait mon palabre. Adama. Toi, Dieu fait ton palabre par rapport à quoi? Parce que Emmanuel a eu les problèmes. Vraiment, Donc, les c'est sorciers. Les Ivoiriens là, le cœur a changé de place. Le cœur, on n'a que des poumons et des moteurs. C'est ça. Parce que être mauvais jusqu'à ce point-là. Je reviens. Même cas secret. Chacun aura sa part. Au début, je la suivais parce qu'elle donnait les conseils comment au Mougou. Comment il faut Mougou. Donc c'est dans ces conseils-là, elle a ramassé le monsieur. C'est dans les commentaires qu'elle a ramassé son mari. Ah bon, hein, c'est dans le commentaire qu'elle a ramassé. Voici mes mains de Pilate en l'air. C'est dans les commentaires qu'elle a ramassé son gars, son mari. Aujourd'hui, elle parle, mon mari là. Parce qu'au début, elle donnait les conseils sur le sexe. Ah, ok. Oui. Comment il faut mon goût, ta femme, pour qu'elle reste. C'est dans ça là qu'elle dit, ah, tu vas me faire l'expérience. Et puis, donc, de quoi elle parle ici? Elle était obligée que Emmanuel Keïta parle avec ses abonnés. Moi-même, je suis le père d'Emmanuel Keïta, elle ne m'a pas encore reçu. Mais je suis là. Je ne baisse pas les bras. Parce que je sais que je lutte pour une bonne cause. C'est ça. Donc, ce n'est pas à elle, même si elle travaille avec son mari, elle n'a pas le droit de Emmanuel Keïta. C'est ça. C'est pas tout le... On dit une reine, c'est une reine. Il faut mériter. Donc aujourd'hui, si on ne t'a pas croisé, tu ne peux pas tourner ta caméra pour insulter Emmanuel Keïta. Non. Je suis désolé. Mais après la conférence là, on va se mesurer les cuits. C'est ça. On va se mesurer les fesses. Parce que trop, c'est trop. Toi, tu ne faisais rien. Tu étais là pour les conseils des sexes. Aujourd'hui, Dieu a fait que tu as eu mari. Tu ne peux pas rester dans ton coin. C'est toi tu veux. Mais Emmanuel Keïta a popularité. Ne vous amusez pas avec ça. Sinon, Facebook là, ça va crépiter un jour. C'est ça. Trop, c'est trop. Bon, le monsieur
qui est assis là-bas, grand détail. Moi, je pensais que les gens qui avaient 1,90 m, grand détail, les De Gaulle, ils étaient intelligents. Mais parmi eux, il y a des gens qui n'ont pas de cervelle. C'est ça. Comme les Jesse le pape. Il n'y a rien dans sa tête. Il n'y a rien dans sa tête. Son cerveau est dans ses pieds. En tout cas. Parce que tu fais publicité de manière que est-ce qu'ils sont obligés de te voir? Ce n'est pas obligé de te rencontrer. Tu ne peux pas encore tourner ta caméra pour l'insulter. Toi, tu as quel visage même? Tu as combien de visages? Ou bien quand tu insultes, et puis demain, tu glorifies, tu fumes, ou bien qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas du tout? On sait bien que tu es un gigolo. Donc c'est normal que tu soutiens ton collègue. Mais ça ne sert à rien d'injurer. C'est la même que tu injures là. Tu as une vieille femme à la maison. Que tu peins chaque jour. Elle aime aussi le jaune. Donc vous êtes à 5 mimosas là-bas. Voici aujourd'hui, tu veux ressembler à ton collègue, ils t'ont donné une pommade qui t'a laissé les pieds. Louquento. Et ça là, même il faut payer rasoir pour pouvoir gratter. Pas passer. Même moi j'en fais ne peut pas. Ça ne peut pas. Et moi j'en fais même recul. On peut avoir Louquento en 2021. 2021 là, il y a beaucoup de choses, mais on va rentrer en 2022. Chacun va faire son bilan. Mais le 4 décembre, vraiment, ça va bien se passer. Mais après ça, chacun va... Parce que moi-même, je suis prêt. Hein. Je suis prêt pour le 4 décembre. Pour fêter avec Emmanuel Keïta. Pour voir réellement comment elle est. C'est ça. Oui. Il faut que je la voie en vrai. Parce que ce monsieur-là, ce coup d'homme qui dit on m'a séquestré. J'ai dit, toi tu es un mono. Et tu as ton collègue policier pour venir te défendre parce qu'on t'a séquestré. Tu cherchais quoi là-bas? Tu cherchais quoi là-bas? Et tu crois que le policier peut venir te sauver parce que tu n'es pas... Et le policier te pose la question, monsieur, vous êtes un homme ou bien une femme? Tu dis, je il rappelle encore, on lui dit, on lui pose encore la question, vous êtes un Mansougoulet? Un mexicain, on dit, là, il faut te défendre. Voici là où il a la chemise, en courant dans Paris, là. Je suis quitté en enfer. Mais tu croyais qu'on manger, dormir? Et encore, plus le Mougouli, cadeau? Mais on va te séquestrer. On va te couper. C'est pas mon plan pour Gigolo. Tu as croisé. Maintenant tu dis non, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mais qui t'a envoyé là-bas? Limousine pour te mettre en genoux, pour donner la bague, tu croyais que c'est placement d'argent tu fais, donc tu vas donner 2000 € pour récupérer 1 million. Voici ça. La prochaine fois, quand tu t'assois par terre, conseille-toi, celle que tu vas croiser là, pose-lui les conditions. Ok. Merci beaucoup de ton Merci beaucoup. Oh, mais là, on pleure. Il dit, toi, tu es un mono, et puis tu appelles ton ami policier, il n'est qu'à venir. On peut avoir un loup comportement comme ça. Un mono qui appelle son ami policier pour venir l'aider. Toi-même, il faut voir. Même le policier m'a étonné d'attendre un garçon qui dit, oh, c'est quoi, on m'a séquestré. Ouais. Gigolo souffre d'air. Non, le temps de la gloire m'a achevé. Adama, Gigolo souffre d'air. Gigolo souffre. On va écouter la vidéo de le pape des gigolos. Eh Seigneur. Aïe aïe.
On va écouter la vidéo du pape de Gigolo. Ah là là. Attendez. Ah. Il m'a achevé. Est-ce qu'il y a même un truc aujourd'hui, les gens vont intervenir même. Allô? Allô, Lova, Lova. Oui, allô? C'est comment? Oui, ça va bien, merci. Toi, tu es... Merci. Non, tu es le bracelet, tu es le bracelet capitaine de la E40. Merci. Vraiment, tu es une personne fidèle, Lova. Lova, fidèle. Tu sais, Lova, j'ai un truc à dire. Tu sais, au Cameroun là-bas, ils disent que Eka, c'est notre mère. C'est ça. C'est notre soeur. C'est notre enfant. C'est notre ami. On va lui soulever jusqu'au ciel. Amen. Pour que Dieu donne son trône. Amen. C'est le roi des rois. C'est ça. C'est la reine des rois. C'est ça. C'est tout ce que je voulais dire. Mais en même temps, tu sais, Eka ira toujours de l'avant parce que tout ce qui arrive là, c'est pour la déstabiliser. C'est ça. Il est allé pour un but. C'était pour escroquer la dame et prendre assez d'informations parce qu'il communiquait déjà avec les autres, avec les ennemis de sa femme, pas derrière. Donc aujourd'hui, comme on dit, rien ne se cache toujours sous le soleil. Le soleil finit toujours par se lever et éclairer tous les toits. Voilà que maintenant, ça a cuit. C'est ça. Jessie J, celui-là, alors pardon, n'en parlons plus parce que sa femme camerounaise là, qui a 8 tonnes là, qui est comme hippopotame perdu dans la forêt là. Lui, il est toujours en train de dire, il monte les factures, il paye maison. Bon, il n'a même pas dit il paye maison. Il a dit la maison est à son nom. Ça peut être à ton nom, mais c'est pas toi qui payes, Boka. Toi, ton histoire là, on connaît, Boka. Ta femme là même est bavarde. Sa femme là même, elle parle à ses autres sœurs. C'est ça. Il fait 25% dans la maison là. La femme là, elle fait 75% dans la maison là. Mais oui. Je te dis ce qui est. C'est pas que c'est les informations qui... On est ici, on sait. Ce n'est pas les informations que juste pour le descendre, non. Il paye 25% dans la maison là. C'est elle qui paye 75% dans la maison là. On connaît tout le bluff là. On connaît ça. Tous les autres qui sortent maintenant, vous voyez, dans tout ça, il a rendu la femme là encore plus grande. Parce que même les ennemis de la femme là qui ne l'aimaient pas, sont venus afficher sa conférence. Exactement. Même pas hypocrisie. Voilà. Donc, c'est encore apporter de la visibilité. Moi, tout ce que je peux te dire, Lova, reste comme tu es. Tu n'es pas une racoleuse. Tu n'es pas derrière elle tout le temps, non. Tu es dans ton coin, pourtant tu la supportes. C'est pas comme d'autres qui veulent trop entrer dans sa vie privée, qui veulent trop, non. Elle te voit, même si elle ne parle pas, elle est fière de toi. Tout le monde est fier de toi. Moi, je ne suis pas Eka. Donc, c'est à cause même de ce problème-là que j'ai même un peu pu m'intéresser à ça. Parce que voilà. Sinon, je sais quand même que tu es une personne fidèle. Reste comme tu es, ne change pas. Merci tu as un grand cœur, même s'il y a quoi. Tout le monde pourra aussi t'aider comme tu l'aides là aujourd'hui. Merci beaucoup, madame. Merci. Merci et bonne soirée. Merci à vous aussi, merci. Vous n'allez pas me faire écouter le gigolo là. Donc là, Jessie là, depuis en Afrique, il était gigolo. Depuis en Afrique, c'est les femmes qui l'entretenaient. Il vivait toujours chez les femmes. Voilà. C'est les femmes qui l'entretenaient. Attendez, on va écouter. Eh, Adama, on ne va pas quitter ici. Oh. Ça crépite. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Oui, Lova, merci beaucoup, Lova. Du coup, je voulais dire que je connais Kimungou, la femme de Jessica. C'est mon frère camerounais. C'est ton... Kimungou, la femme de Jessica. Ah bon? Jessica connaît Kimungou, sa femme. Donc, il ferme sa bouche. En tout cas, c'est gâté. Jason tout, maman, Jason tout. Qui ferme sa bouche. Je dis que c'est mon frère Kimungou, mon frère, notre aîné. Il a plus de 54 ans. Immougou, la femme de Jessica. Wow. Jessica connaît que Immougou, sa femme. Donc, il ferme sa gueule. Sinon,
Je vais essayer de fumer le couetou de la femme de Jésus qu'elle me donné et je vais mettre sur le... On ne fume pas couetou ici, voilà. Hein. Il ne faut pas avoir fumé couetou. Hein? Oui. Il connaît qui Mougou sa femme, il connaît. Oui, j'ai dit qu'il connaît qui Mougou sa femme, et il ne peut pas parler. Ah. Parce que s'il parle, on lui met dehors. En tout cas, au pays des gâteaux, on gâte tout. Voilà. Au pays des gâteaux. Et sa femme connaît, si elle entend ma voix, elle connaît que je suis la petite soeur de son Mougou soeur. Donc il ferme sa bouche. Donc lui là, il est gigolo et puis l'autre femme Mougou, l'autre Mougou sa femme. Il connaît qui Mougou sa femme, il connaît. Et il ne peut pas parler, il a tout fait, il a d'abord fait les problèmes, ça se retrouver à la police avec lui. Il connaît que s'il ouvre sa bouche, on lui met dehors. Et il n'a nulle part à aller, il ferme sa bouche. En tout cas, à jamais. Voilà. Et il y a le deuxième point. On ne veut pas voir Aya ni Mangous là-bas. Si on voit Aya et Mangous à la conférence, on va casser leurs pieds. Même si Dieu avait 10 Colombo, nous on va venir avec 100, on est déjà organisé. On va venir avec 100 Colombo. Si on voit Aya et Sylvia là-bas, ils sont morts en guerre avec nous. Là, ça sera chaud, hein? Ouais. Oui, ça va chauffer. On s'est arrangé. On a pris 1 heure de temps pour s'arranger. On va payer les gars, on travaille, on va payer les gars. Si on voit Aya là-bas ou Sylvia, ils auront chaud avec nous. Ils auront chaud avec nous. Quand Jessie aussi fait très attention parce que, attends, son tour va arriver. On cause encore pour Jessie. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup, madame. Ok, ma chérie, au revoir. Merci. Partagez la vidéo, c'est chaud. Les Camerounais vont casser les papeaux de Jessie, les gigolos. L'association des gigolos de Paris. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, Lova. Oui. Les guerriers disent poignez pas. Ah, oh, c'est à Tchèpou. Lova, boyo, c'est ce qu'on appelle boy pour la fidélité. Merci beaucoup. Boy pour l'amour des cas. Merci. Pour ton bon on dit merci au bon Dieu. C'est ça, on dit femme de l'Ouest. Merci beaucoup. Tu es une femme de l'Ouest, une femme de conviction et de caractère. Merci. Et ça, Dieu va te bénir pour ça. Amen. Franchement. Amen. C'est-à-dire que quand quelqu'un est à terre et que toi tu viens, tu aides la personne à pleurer, c'est-à-dire que tu soulèves la personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Eka va poser sa tête sur toi. À cause de toi, aujourd'hui, quand elle sera dans sa maison, elle va avoir le sourire. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Amen. Que le Seigneur te bénisse, qu'il se souvienne de toi. Amen. Vraiment, moi, je voulais que toi te bénisses. Parce que si on bénit Dieu pour toi, je pense que le combat va continuer. C'est ça. Voilà. Donc tous les détracteurs des cas vont tomber derrière. C'est ça. Mais toi, que Dieu te soutienne. Amen. Tous ceux qui sont venus demander, c'est-à-dire que ceux qui viennent par intérêt, c'est-à-dire quand ils cherchent quelque chose, ils viennent défendre quelqu'un et qu'elle ne les regarde pas, ils se retournent contre elle. C'est ça. Ça, on a remarqué sur la toile. Mais toi, tu restes digne. Tu ne regardes pas à gauche, à droite. C'est ça les femmes de l'Ouest. Mais vraiment, continue comme ça. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Amen. Donc, gros bisous et puis continue. Bisous. Je reste dans le direct. Merci beaucoup. Donc, ces gigolos-là, depuis en Afrique, les gigolos, c'est pas ici. Depuis au Togo, parce qu'il a fait Togo. Jessie a fait Togo. Donc, depuis le Togo, là, c'est les vieilles femmes togolaises là qui l'entretenaient. Oui. Il ne peut pas me dire le contraire. Il ne peut pas me dire le contraire. Il a fait Togo. Dites celui-ci n'a pas fait Togo. Ah. Il était les vieilles femmes. C'est les vieilles femmes qui l'entretenaient. Allô? Allô? Bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour, madame. C'est Lova. Oui. Ok, je voulais intervenir. D'accord. Vous pouvez, excusez-moi, madame, vous pouvez diminuer le volume de votre côté là parce qu'on vous attend ici. Ok. Partagez la vidéo, mettez le cœur, partagez parce que je vais frapponner. Jessie vient ici avec tes longs pieds là. Allô? Oui, on vous écoute, allez-y, madame. Je dis merci. De rien. Merci pour tout ce que vous faites. De rien. Au ECA, De rien. moi je suis une admiratrice de la dame. Je ne suis pas de la ECA-land, mais je suis à distance quand même ses activités. Ok. Je voudrais te dire merci, mais Jessie J, tu l'avais déjà prédit que ce monsieur était une hypocrite. C'est ça. Et
vraiment, ça il y a longtemps, nous-mêmes on avait déjà vu ça, mais on n'a pas voulu intervenir. Ce monsieur, il est hypocrite et il est jaloux. Parce que quand tu le vois, c'est plus tard qu'il n'a pas compris le jeu. Bien vrai que c'est des gigolos tous. Mais sinon, vraiment, il ne veut pas la réussite même de ses camarades autour de lui. Il veut que celui qui soit en tête de tout ce qui, de ses amis. Et ses amis ne comprennent pas. Putain, il avait eu une opportunité avec Eka. Mais hélas, il a écouté ses amis. Il a fait ce qui était son travail en vent. Comme on dit, le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Il est réparti encore ce qu'il a vomi. Mais pour dire à Eka de prendre courage. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui prient pour elle. Qu'elle prenne courage dans la vie là. C'est parce qu'elle est une star qu'on voit tout ce qui se passe. Sinon, si chacun de nous, moi-même qui vous passe, si je veux étaler ma vie, vous savez combien d'hommes j'ai connus en un mois, en 2 semaines? C'est pour dire que dans la vie, on ne prévoit pas les choses. Tu peux être avec quelqu'un puis ça peut mal tourner. Une femme peut avoir plus de 50 hommes avant de trouver l'homme de sa vie. Donc on peut pas juger comme ça. En tant que nous, les femmes, on doit se soutenir. Et merci pour ce que tu fais. Et ça me fait, c'est une fierté parce que tu es une femme de l'Ouest. Je suis une femme de l'Ouest. Tu es l'opposé vraiment de Sylvia. Quand je te regarde, je regarde Sylvia, c'est le jour et la nuit. Vraiment merci parce que tu relèves la tête des femmes de l'Ouest. De rien. Merci pour tout. Je vous en prie, madame. Amen, amen, amen. Et puis, merci aussi à tous ceux maintenant qui se réveillent pour la soutenir, ceux qui font les affiches. Bien vrai, même si que ça soit hypocrisie ou pas, on leur dit merci. On leur dit merci et on prie aussi pour la conférence du 4. Moi, j'ai déjà mon ticket. On a déjà 3 tickets en Zoom et on attend la conférence. Que vraiment Dieu donne la sagesse à Eka, que ce jour-là soit un départ nouveau pour elle. Amen, amen. Et je souhaite aussi que Dieu lui ouvre une porte. Amen. Vraiment qu'elle laisse un peu la communauté ivoirienne tranquille. C'est ça. Ces nouvelles relations, elle doit les cacher. C'est ça. Elle doit les cacher, elle doit les cacher. Comme on le dit, si elle pouvait trouver, moi en tout cas, moi je suis nous tous sommes dans un pays de blancs. Que vraiment si elle peut s'attraper son Haïti et rester avec lui quelque part et puis vivre sa vie. C'est ça. Parce que les Ivoiriens l'ont trop dénigré. Ils sont trop sorciers. Toutes les femmes sont des menteuses. Qui est parfaite? Qui peut lever la main? Personne. Une femme, elle ment. Les femmes prennent 5 grossesses, 10 grossesses, elles disent, oh, je suis enceinte. Elle dit ça à son chéri. C'est ça. Rien que pour lui soutirer de l'argent. C'est pas pour ça ils vont dénigrer une femme. En Europe, ici, beaucoup viennent avec des papiers falsifiés. Donc, c'est pas pour ça aussi. Tout le monde est menteur. Que ce soit son pasteur comme son prêtre. Vraiment, que les gens arrêtent. Parce que c'est l'enfant aussi de quelqu'un. Exactement. Personne n'est parfait. Que les gens arrêtent de la dénigrer. Parce que tous ceux qui mettent leur caméra, eux tous, c'est des menteurs. Sinon, pour Dieu, il ne faudrait pas que tu sois étonné parce qu'il a été toujours comme ça. Depuis le début. Moi, j'ai déjà vu ça. Souvent, quand c'est un hypocrite, même parmi tous ces camarades blogueurs, là, il veut diriger ses camarades, c'est ce qu'ils ne savent pas. C'est ça. Il veut être au-dessus de tout. Sinon, tout ce partout, lui, il cherche ses vues, son argent. C'est ça. Mais comme j'écoutais la femme dire, qui es-tu femme? Cette dame-là, je l'aime très bien. Elle fait partie de la écalance. Cette dame-là disait que tous ceux qui sont en train de manger l'argent dans Facebook, en prenant le nom de Eka, la dénigré, n'ont pas réussi. Elle a raison. Elle a raison. Parce qu'il ne faut pas nuire à quelqu'un et pouvoir réussir. Exactement. Moi, je suis une admiratrice. Je ne suis pas de la Eka, mais je suis toutes les activités de Eka. Que Dieu la bénisse. Amen. Que Dieu lui ouvre les portes toujours. Amen. Et que partout son pied foulera. Que l'Éternel l'accompagne avec grâce. Amen. Donc, jamais fini. Merci beaucoup, madame. Dieu te bénisse et qui continue de te donner la sagesse. Amen, amen. Merci beaucoup. Merci. C'était mon intervention. Merci beaucoup. Bye bye. Bye. Bon, on va continuer à ce gigolo là. Gigolo danse, gigolo, gigolo, gigolo danse. Gigolo danse, gigolo. Regardez le gigolo, le gigolo. On vit en fonction. Regardez les quintos, regardez les quintos. Comme vous voyez que c'est quelque chose qui ne vous arrange pas, vous trouvez qu'on prend parti. On vous a fait écouter les audios. On a mis Peter en direct, il a parlé avec des éléments. Regardez les quintos. Quand vous voulez parler parler là, venez parler aussi avec vos éléments. Nous là, on prend le risque. J'ai des marraines qui me donnent l'argent chaque fin du mois. Qui m'appellent. Faut dire que tu as des gnailles. Quelle marraine? Et toi, tu fais tes marraines là. Toi, tu fais quoi? Puis tu as marraine qui te donne l'argent chaque fin du mois. Les marraines là qui te donnent l'argent chaque fin du mois, toi, tu fais quoi? Il y a plus d'ici. Vous allez voir Kento. Il faut nous oublier à partir d'aujourd'hui, prends ta route.
Pourtant, je savais que c'est marraine-là. Elle soutient Eka. Hein. Mais moi, je suis un homme, je suis juste. Je peux faire perdre tout. Et puis, être Jazal. Regardez, j'ai 42 ans. Regardez comment je suis Jazal. Parce que... Touche aux 42 ans. Vous ne voulez pas bien. Touche à ta 42 ans. On l'écoute. Je préfère être frais comme ça. Parce que je me... Oui, tu es frais parce que tu te fais entretenir par... Parce que tu es gigolo. Tu te fais entretenir par une vieille casserole. Voilà. Comment tu n'as pas devenu frais? Mais malheureusement là, on est venu insulter Eka là. Il faut lui dire qu'on n'est qu'à te montrer où elle fait gommage de ton collègue là. Demande à Eka où elle fait gommage de ton frère. Puis il n'a pas Kento là. Parce que toi, on dirait un produit qu'on t'a donné là. Vraiment, ça te donne le look Kento. Eh oui. Cadré dans mon cœur, cadré dans mon corps. Mon âme ne souffre pas. Donc, mon âme sécrète des substances agréables sur ma peau pour que je sois bien. Mais je vais prendre ton argent, je vais manger. Attends, on met ça ici. J'ai fait faux travail. Il peut s'enfiler. Non. Je suis heureux dans ce que je fais. Je suis heureux d'être un homme vrai. Tu n'es pas vrai. Un homme juste. Tu n'es pas juste. Un jeune qui s'est mis. Tu mens. Tu es jaloux. Tu es aigri. La haine. Tu es un faux type, un gigolo. Allô? 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 Oui, allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Tu peux intervenir? Oui, monsieur. Merci beaucoup. Merci pour le travail que tu es en train de faire. Que Dieu te bénisse. Amen. Eh, on a commencé à voir Rudy, mais c'est pas hier, quoi, Rudy, ya. Non, de tout à Nyanouaman qui a noir béni. Il a fabriqué, il a fabriqué, il a soigné. Mais je te remercie beaucoup, beaucoup. De rien. Et le groupe de gigolos, Peter, il est venu avec un mauvais fond. C'est ce que je voulais faire comprendre. Parce que quelqu'un que tu aimes, quand tu es avec la personne, tu ne peux pas enregistrer la personne dès le début. Quand lui dit que je suis avec mes fondations, ça veut dire j'appelle la personne. C'est comme maintenant, je t'appelle, je dis qu'est-ce que tu as besoin et puis je fais enregistrer ce mauvais fond. Ça veut dire depuis il est venu en tant qu'un gigolo, il est venu pour faire du mal à Eka. Il n'a pas aimé Eka. Il n'a jamais aimé Eka. Il est venu profiter d'Eka. Qui le connaissait? Est-ce qu'il a une fois mangé dans un restaurant? Quand il me dit que j'étais à l'enfer. Mais il n'est pas en l'enfer, il était au paradis. Il était au paradis parce que lui, il n'a jamais été dans les restaurants. Eka, elle a fait beaucoup pour lui. Il n'a rien foutu pour Eka. Et puis il dit, j'ai retiré quelqu'un que tu aimes là. Quand tu donnes une bague là, tu ne retires pas cette bague. C'est ça. Si elle veut, elle n'a qu'à te donner. C'est elle qui va donner. Mais il veut montrer que j'ai payé une bague à 2000. Mais on s'en fiche, elle t'a payé. Elle t'a payé une chaussure de 1000 euros. Tu dis, elle n'a rien. Mais comment elle a trouvé de l'argent pour te payer une chaussure de 1000 euros? Et puis tu dis, non, en tant qu'un homme qui est fier, avec sa bouche, avec son père, il est assis et il rencontre des histoires. Avec sa bouche de Daïpoué, lui, il rencontre des histoires en disant que c'est comme ça, c'est comme ça. Mais pourtant, quand tu regardes ce qu'il a parlé, et qu'elle a raison, tu penses que tu vas venir profiter sur la personne, et puis tu ne vas rien apporter, mais c'est bon, ça s'arrête là. Va chez toi. Un homme, quand tu cherches une femme, c'est une femme qui va venir chez toi. Toi, tu ne vas pas ramasser tes habits pour aller chez une femme. Ce n'est pas une bonne femme. C'est pas un bon. Est-ce que lui, il est une femme? Qu'elle n'a rien, qu'elle est pas flotteuse. Mais qui ne ment pas dans la vie? Nous tous, on ment. Toutes les gens qui vivent en Europe, il n'y a aucune personne qui ne ment pas. Il n'y en a pas. Qui peut soulever le doigt pour dire qu'il n'a jamais menti? Il n'a qu'à soulever le doigt. Personne. Qui n'a jamais dit qu'il est sorti avec une seule personne? Nous tous, quand on vit avec quelqu'un, souvent même notre diable nous pousse à aller sortir avec quelqu'un d'autre au dehors. La manière que ça est chez les hommes, ça existe chez les femmes. Ça ne veut pas dire que c'est une maladie. Mais si tu es avec quelqu'un que tu ne te sens pas à l'aise, tu vas chercher et puis il s'assoit sur le truc de décider et puis il dit, je l'ai attrapé, et puis elle dit c'est faux. Mais elle va dire quoi? Quand on t'attrape, tu vas dire que c'est vrai.
laisser. C'est ça. Et ce qui le fait mal, et qu'à trouver quelqu'un qui est mieux que lui, c'est ce qui le fait mal. Il n'a qu'à dire la vérité. C'est ça, peut-être. Ah, c'est ce qu'il a oublié, mais elle a trouvé. Et Dieu va l'aider à trouver une bonne personne aussi. Amen. Et ce n'est pas des Ivoiriens. Et je prie bon Dieu aussi qu'elle n'a qu'à quitter dans l'histoire des Ivoiriens. C'est ça. Les Ivoiriens qui viennent en France, vraiment, moi-même quand je suis arrivé en France, même quand je les ai vus, c'est comme les gens qui vivent à Djamé. À Djamé même là est mieux. Nous-mêmes qui sommes en Suède, c'est nous qui sommes en Europe qui peut taper la poitrine. Ceux qui sont en Europe, qui sont en France, ils sont à Abidjan. Ça a mangé gaufre dans la rue et carrément aime manger des gaufres, on t'emmène dans les Champs-Élysées et carrément tu veux faire malin. Lui n'a jamais menti. Lui il a volé l'argent des gens, non? Vraiment. Lui il appelle Emmanuel Keta qui est la voleuse, qui est la pafloteuse. Mais pourtant lui il a volé l'argent des gens. Il n'a qu'à venir dire qu'il n'a pas volé l'argent. Il a doctriné l'argent des gens, non? Ça veut dire un voleur avec un voleur se croise, mais c'est comme ça. Toi, tu veux dire que tu es intelligent, mais elle est mieux intelligente que toi, parce qu'elle, pour elle, elle sait s'en servir. Toi, tu ne sais pas s'en servir. Elle n'est pas floteuse, oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais elle mérite. Parce que ce qui est fait, ça mérite. Ça. Et les gens la voient, les gens ont envie d'elle. Mais qui va faire sortir, qui va montrer le village de sa mère avec la main gauche? Personne. Qui va se laisser? Qui va se négliger? Personne. Ah! Qui peut parler aujourd'hui que je veux me négliger? Même si je suis pauvre, je m'en dirai. Si je sors dehors, je vais me montrer que je suis capable. Et après, elle n'est pas la première, ni elle sera la dernière qui ment. Donc on dit elle est malade, qu'on n'a qu'à la soigner. Lui, pourquoi il ne l'a pas soigné? En tout cas. Ça veut dire lui-même, il est malhonnête. Quand tu vis avec une femme, que tu aimes une femme, tu aimes la femme, tu l'envoies pour la soigner. C'est ça. Parce que tu l'aimes. Mais parce que tout ce qu'il a commencé par flottage, il prend ses affaires pour envoyer chez les gens. Ça veut dire même il a enregistré depuis. Il n'a qu'à envoyer sa photo, pour elle est nulle, il n'a qu'à envoyer sur Internet. Si ça va la tuer, c'est lui qui va avoir honte. C'est ça. Kim Kardashian, on a envoyé ses photos, non? Mais elle a marié le plus milliardaire, non? Où est le problème? La vie de maintenant, qu'est-ce qu'on cache? On ne cache rien. C'est qu'il y en a en bas là, tout le monde a ça. S'il a pris en bas de lui, tout le monde a pris en bas de lui. S'il a monté son pétou là, tous les femmes ont ça. Où est le problème? Même sa mère a ça. Quel papa qu'ils vont casser qu'on ne connaît pas? On s'en fiche de sa vie. Il n'a qu'à les faire foutre. Et quand là, ça va marcher, son truc, ça va marcher par la grâce de Dieu. Amen, et par la puissance de Dieu. Amen, amen. Et Dieu va l'aider, elle va s'en sortir. Amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Amen. Que Dieu te bénisse beaucoup. Que Dieu bénisse Ekalang. Que Dieu bénisse Eka. Que Dieu n'a qu'à la donner la force. Il ne faut pas écouter les ondits. Il ne faut pas écouter des microbes. Ça, c'est des microbes de Paris. C'est ça, merci beaucoup. Ce n'est pas des gigolos, c'est des microbes. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et c'est problème pour gâter non des gens seulement, c'est des microbes. Lui-même, Peter 07, c'est un microbe. Ce n'est pas une bonne personne déjà. Merci beaucoup, papa, merci. Merci beaucoup et bonne soirée et bonne continuation.